Chers auditeurs, vous prêtez l'oreille au 65e entretien tourné en mai 2025, le mois de mai étant le mois de Marie, quand bien même nous sommes en fin de mois, et je suis en présence du directeur de publication, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Je vous invite à amorcer notre sujet sur celui sur lequel nous avons laissé le dernier entretien d'ailleurs, puisque nous avons conclu un petit peu sur le thème de Rivarol en danger, la presse écrite en danger. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus ? Eh bien, il faut savoir que la quasi-totalité des journaux en France, pas simplement en France, mais en France particulièrement, sont subventionnés à hauteur de millions d'euros. L'Humanité, Le Parisien, Le Figaro, ce sont des millions d'euros d'aides directes, sans compter les aides indirectes. Et de surcroît, ce que tous les gens ne savent pas forcément, c'est que la propriété de ces journaux ou de ces magazines est le fait de milliardaires. Des milliardaires, par exemple, s'agissant de Libération, c'est Drahi, Patrick Drahi, Le Figaro, c'est la famille Dassault, Valeurs Actuelles, le groupe Malmonde, Valeurs Actuelles, Spectacle du Monde, c'est la famille Safa, sont des Libanais, milliardaires également, que ce soit également Paris Match, Les Échos, le Parisien, c'est Bernard Arnault, et donc on pourrait multiplier les exemples, ce sont tous des milliardaires, donc c'est-à-dire quand ils ont des millions d'euros de dettes et de déficits, ce qui est le cas pour chacun d'entre eux, eh bien ils sont renfloués d'une part par l'État, l'Humanité par exemple, combien de fois l'État a donné des millions d'euros, ou alors par ces milliardaires. Pour eux, c'est une goutte d'eau de leur fortune qu'ils peuvent mettre très régulièrement dans ces journaux. Si bien que si tous les journaux et tous les magazines, toutes les revues ne vivaient que de leurs lecteurs, ce qui est le cas de Rivarol, que de leurs lecteurs au numéro et leurs abonnés, abonnés papier, abonnés numériques, il y a longtemps qu'ils n'existeraient plus. Il faut savoir aujourd'hui, ça n'est pas une exagération de ma part, ça peut être vérifié, il n'y aurait aujourd'hui quasiment aucun journal, aucune revue, aucun des grands journaux qu'on connaît, et aucun journal, aucune revue, s'il n'était pas subventionné par l'État, et s'il n'était pas dirigé, patronné par des milliardaires. D'une certaine façon, ils sont sous perfusion. Ils sont sous perfusion, voilà. Et donc, alors que Rivarol, jusqu'à la persécution qui lui était faite, on en parlait à l'instant, dans un moment, parvenait et est parvenu pendant des décennies à ne vivre que grâce à ses lecteurs, un lecteur au numéro et abonné. Alors certes modestement, petitement bien sûr, mais on avait une économie saine. C'est si vrai d'ailleurs que les 15 dernières années, avant qu'on nous enlève la commission paritaire il y a 3 ans, eh bien nous avions le plus souvent même des exercices légèrement excédentaires, légèrement bénéficiaires. Donc on a une situation qui est tout à fait saine et qui je pense aurait pu durer encore un certain nombre d'années. Je ne dis pas forcément à vie parce que les jeunes générations lisent moins, il y a de moins en moins de kiosques, on perd 1000 kiosques par an en France. Il faut savoir qu'au début des années 2000, il y avait 33 000 points de vente de la presse en France, maintenant il y en a 19 000. En 20 ans, on a perdu la moitié, et 1000 à 2000 par an en moins. Bon, on pourrait dire qu'il y a des ventes en ligne qui remplacent un peu, mais... Oui, mais pas pour Rivarol. Pour Rivarol, c'est pour l'essentiel des gens qui sont attachés au papier, voilà, à l'écrit, quoi. Ouais. Bon, donc il y a ça, et donc, moi qu'on ne soit pas du tout aidé par l'État, j'en suis tout à fait ravi. Parce qu'au moins on n'a pas de collier. Finalement, on est libre, et je pense qu'on peut le sentir si on nous lit et si on nous entend nous exprimer. Je crois qu'on est quand même totalement libre sur tous les sujets. Bon, mais c'est précisément cette liberté de ton, de parole, le fait que nous abordions librement un certain nombre de sujets, le génocide à Gaza, le révisionnisme historique, la question juive, la contre-église, la franc-maçonnerie, la question du judaïsme, etc. Et bien d'autres questions sulfureuses ou interdites ou difficiles, délicates à aborder aujourd'hui, compte tenu du politiquement correct, des lois liberticides et mémorielles qui nous sont imposées. Bon, il est évident qu'on a une voix qui, je crois, est authentique et qui est assez unique quand même, dans la presse, au moins dans la presse papier en tout cas. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui nous a complètement handicapés, c'est que depuis 3 ans, on nous a enlevé la commission paritaire pour d'une part nous permettre de nous persécuter en kiosque, parce que tant qu'on avait cet agrément, on était obligé de nous vendre et de nous exposer. C'est pourquoi on était quand même dans les supermarchés, dans les kiosques, on n'était pas présent partout, on n'avait pas les moyens, mais on était présent quand même dans un assez grand nombre de points de vente de la presse, et notamment dans beaucoup d'hypermarchés, de supermarchés, ce qui était quand même très appréciable parce que les gens faisant leurs courses mettaient dans leur chariot, dans leur caddie, Rivarol. Voilà. C'était familial et un peu explosif. Exactement, voilà, c'est cela. Et donc ça a été une perte très importante pour nous, puisqu'on nous a éliminé pas de tous, mais de la quasi-totalité des hypermarchés, des relayage, qui étaient
dans les gares et les aéroports, dans un certain nombre de maisons de la presse et de kiosques, pas tous. Parce qu'il y a eu d'une part la persécution politique, on avait pression pour qu'ils nous interdisent, et puis il y a aussi le fait que comme on n'est plus obligé, vous savez, il y a des petits marchands de journaux et d'autres, ils ont déjà tellement de presse, de magazines, différentes choses à vendre, que comme Rivarol c'est assez modeste, finalement, bon, ils en sont aussi débarrassés. Donc vous avez l'addition des deux, si vous voulez. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc il y a une diminution artificielle, mais très sensible des recettes à cause de cela, puisqu'on nous interdit de manière scandaleuse, et d'autre part, une augmentation des charges, puisque la perte de l'agrément de la commission paritaire nous a conduit à une augmentation considérable des tarifs postaux pour les abonnés, puisque avant on avait des tarifs postaux qui sont ceux pour les envois en nombre et pour la presse. Grâce à la commission paritaire, on nous a enlevés, et d'autre part, on a un taux de TVA sur les ventes, sur chaque vente, qui était un taux de TVA réduit à 2,1, il a été décuplé à 20%, ce qui est considérable. Donc il est évident que quand vous avez, et tout le monde peut le comprendre facilement, des charges qui augmentent, augmentation de tarifs postaux, décuplement de taux de TVA et des recettes qui diminuent, diminution très forte, 30 à 40%, voire parfois davantage, de ventes hebdomadaires, des journaux papier, parce qu'on est beaucoup moins présent dans les kiosques et notamment dans les supermarchés et dans les relais H, il est évident que on ne peut pas durer très très longtemps dans ces conditions-là, etc. C'est évident. Alors, on a pu durer 3 ans. Nos adversaires étaient persuadés qu'en quelques mois, on allait disparaître. Je me rappelle, la présidente de l'Organisation juive européenne, à un procès que j'avais devant la 17e à l'automne 2022, avait dit, sans s'en félicitant, voilà, Rivarol, dans quelques semaines ou quelques mois, c'est fini. Et on était vraiment convaincus. Bon, voilà. Moi, je ne disais rien, parce que je savais qu'en moi-même, on avait la capacité de tenir un peu plus longtemps. Mais, parce que on a un peu de trésorerie de côté à l'époque, on avait une gestion saine. J'avais toujours fait en sorte qu'on ait un petit matelas d'avance en cas de coup dur, un procès qui tourne mal, une procédure qui tourne mal. Voilà. On ne sait jamais, c'est une question de... Il faut être prévoyant. Voilà. Mais il est bien évident qu'il y a un moment donné, cette trésorerie, elle s'épuise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà pris des mesures d'urgence, comme le fait par exemple de supprimer, hélas, le 16 pages à la fin du mois pour le remplacer par un 12 pages. Bon, ce qui reste encore... il y a quand même de quoi lire, c'est quand même dense, Rivarol, bon, mais il est évident que c'est quand même malheureux, mais bon, je suis obligé de faire cela. Partout où je pourrais prendre des mesures d'économie, je le ferai, mais il est bien évident qu'il y a un moment donné, on arrive à l'os, quoi, voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle je demande vraiment, ils n'y ont aucune obligation à le faire, bien sûr, mais s'ils souhaitent qu'il y ait une voix libre qui puisse continuer à s'exprimer, je souhaite que tous nos amis, ou même tous ceux simplement qui souhaitent qu'il y ait un véritable pluralisme, pour le coup, des idées, des positions, des convictions, des lignes éditoriales, des engagements politiques et journalistiques, puissent nous aider en s'abonnant. Donc vous trouverez tout sur notre site rivarol.com. On mettra, je crois, en dessous de la vidéo également un petit texte facilitant ce qu'il faut faire pour nous aider. Donc on peut nous aider près des dons. C'est en haut à droite de rivarol.com, de notre site rivarol.com, pour faire un don ou pour prendre des abonnements papier, abonnements numériques de différentes durées. C'est un abonnement militant, on peut même l'offrir à d'autres personnes. On peut l'offrir à d'autres personnes, à la famille, des connaissances, mais vraiment aidez-nous. Même ceux qui peuvent faire des versements réguliers par prélèvement, par virement. Par prélèvement, il faut nous communiquer votre IBAN, mais ça peut être aussi par virement. Enfin, faites ce que vous pouvez. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Évidemment, pour ceux qui peuvent des gros dons, c'est encore mieux parce que ça nous permet de nous mettre davantage la tête hors de l'eau. Mais de toute façon, rien n'est à négliger. Tout est précieux, tout est vital. Voilà, c'est pourquoi vraiment, je vous y invite. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Demain, il sera ou il serait trop tard. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est vraiment dans les semaines et les mois qui viennent. Parce que je ne suis pas sûr que si rien ne se passe, qu'à la rentrée, on sera encore là. Et a fortiori l'année prochaine. Or, je précise que l'année prochaine, ce sera nos 75 ans. On commémorera, on fêtera nos 3/4 de siècle. Mais encore faut-il qu'on arrive jusque-là. Nos 75 ans, c'est le 18 janvier 2026, et j'ai prévu, en principe, je suis en train de l'organiser, mais bon, pour l'instant, je suis prudent, parce que je me dis, si on n'est pas encore là, si on n'existe plus à ce moment-là, c'est pas la peine de le faire, donc je peux pas m'engager à ce stade, mais si vous nous aidez, si on tient jusque-là, l'idée, c'est quand même de faire un grand banquet au printemps ou à l'été 2026, parce qu'il faut faire ça plutôt quand il fait beau, quand même. Si on peut faire ça dehors, ce serait bien, bon, dans un parc, une prairie, un jardin, voilà, d'un particulier, d'un sympathisant de préférence, pour qu'on ait moins les risques d'interdiction ou de pression.
Et donc on essaiera de faire ça. On a eu plutôt en province qu'en région parisienne, parce que c'est très compliqué en région parisienne. Mais bon, on essaiera de faire ça à proximité d'une gare. On fera pour les gens qui n'ont pas de voiture, on fera en sorte d'organiser comment dirais-je, les transports entre la gare et la propriété. Enfin, ça n'est pas une difficulté insurmontable. Voilà, mais je voudrais vraiment qu'on se retrouve parce qu'on a besoin de cette convivialité, de cette amitié et tout ça. Il faut penser que le dernier pot de Rivarol qu'on a fait date de 2019, c'était avant le Covid, et notre dernier banquet date de 2018 sur la péniche, ça fait donc 7 ans. Donc c'est pourquoi il faut absolument qu'on se retrouve l'année prochaine. Je crois qu'on a besoin de cet oxygène, de cette amitié nationaliste. On peut échanger en toute liberté. On fera en sorte qu'il y ait un maximum de rédacteurs, de dessinateurs, du journal qui viennent de telle manière que vous pourrez échanger avec eux, éventuellement si vous voulez faire dédicacer Rivarol, ou pour ceux qui ont écrit des livres, leurs livres, ou des albums de dessin pour chars ou autres, etc. Enfin bref, je voudrais vraiment faire quelque chose de sympathique, de chaleureux l'année prochaine. C'est très important de se retrouver. On vit une époque qui est absolument effrayante à bien des égards, donc on a besoin, me semble-t-il, de cette amitié, de cette fraternité militante, fraternelle, fraternité chaleureuse, voilà, donc entre rivaroliens. Donc voilà, et pour ça, il faut nous aider, voilà. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à le faire, donc soit sur notre site rivarol.com, soit nous écrivant à Rivarol ou Édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris, et puis on vous mettra toutes les indications avant les commentaires sous la vidéo, et puis même dans une vidéo, je crois, voilà, enfin, on va faire en sorte de vous faciliter la tâche pour vous aider. Et puis sinon, pour tous ceux qui ont Internet, vous allez sur notre site rivarol.com et en page accueil, vous avez tout, les abonnements, pour faire un don en haut à droite, voilà. Donc n'hésitez pas, vous ne pouvez pas le faire par PayPal parce que PayPal nous a supprimé, on avait gagné en instance quand ils ont supprimé de manière arbitraire le compte, mais ils ont gagné en appel. Donc on ne peut plus, mais on peut toujours par carte bancaire, par Stripe, bon, et aussi donc ou alors par virement, ou sinon on peut faire des chèques, voire même éventuellement des dons liquides. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, nous avons vraiment besoin de votre aide et d'une aide urgente. Voilà. Je n'aime pas trop quémander en quelque sorte. Hein, c'est pas très agréable à faire. C'est pas tellement mon genre. J'aime pas trop faire cela. Mais là malheureusement, vous n'êtes pas un marchand d'Orvietan, vous proposez quand même Rivarol. Voilà, on propose quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais et ceux qui n'ont pas encore lu, essayez. Vous verrez si ça vous plaît ou pas, et puis essayez de l'offrir autour de vous si vous le pouvez, même pour des abonnements de courte durée, si vous ne pouvez pas pour de longue durée. Mais en tout cas, aidez-nous, et vraiment dans les jours et les semaines qui viennent, je pense que beaucoup va se jouer, peut-être tout va se jouer d'ici fin juillet, début août, hein, puisqu'on fait toujours notre pause estivale au mois d'août, donc c'est vraiment dans les 2 mois qui viennent que se joue la survie à court terme de Rivarol, voilà. Et plus on donnera de moyens de continuer, plus on pourra continuer longtemps, et plus on aura quand même l'esprit apaisé, parce que quand on se demande est-ce qu'on pourra payer l'imprimeur, le routeur, nos différents prestataires, c'est quand même très angoissant. Hein. Et puis bon, on a quand même affaire à 6 procès aujourd'hui, hein. 6 procès, dont 2 qui nous sont faits de manière tout à fait scandaleuse par les héritiers de Martine d'un côté, parce qu'on avait passé un petit visuel il y a 2 ans, 1 an et demi, Martine Rivarol, qui avait été montré, on n'y est pour rien, dans la Star Academy, vous savez, le 3 février 2024, par des danseurs et des danseuses, voilà, et donc on nous poursuit pour cela, et aussi pour, je crois aussi, Tintin, Rivarol, quelque chose comme ça, qu'on a dû passer en 2023, il se réveille 2 ans après, donc tout est fait pour essayer de nous éliminer, de nous demander des sommes colossales, donc les éditions Casterman d'un côté, la Fondation RG de l'autre, donc on a déjà ça, donc c'est d'ailleurs en cours en ce moment, hein, on a un avocat à Bruxelles qui nous défend là-dessus, mais ça aussi, ça coûte cher, hein, voilà, donc on a ça, tout est vraiment fait pour nous mettre des bâtons dans les roues, et puis on a 4 autres procès, un procès pour un entretien que j'avais fait avec Dieudonné à l'été 2023, qui avait fait un petit peu couler beaucoup d'encre, et puis un pour un éditorial où j'avais dénoncé la répression en septembre 2023, un procès qui nous est fait également pour une vidéo que j'avais faite il y a déjà 4 ans, mais ça a traîné sur le rail des moutons, et puis également le général Jean-Philippe Rélan me poursuit, à la fois pour un éditorial et pour une vidéo qu'on a faite ensemble en 2022, où j'avais dénoncé le fait que lorsque Vincent Renoir a été arrêté à Poltron-Miné au petit matin en Écosse, le 10 novembre 2022, il s'en était réjoui, il s'en était félicité, enfin comme s'il était un grand criminel, etc. Et il y avait des déclarations absolument hallucinantes sur, je cite, ces crimes de haine et tout cela. Et donc j'avais dit, je ne fais que citer ce qu'il est capable de me rattaquer une million de fois, donc je ne fais que citer, j'avais dit, autrefois les officiers, les généraux glanaient leurs décorations, leurs galons, leurs médailles sur les champs de bataille, aujourd'hui ils les glanent grâce au radour sur glane.
puisque en fait, ce qui lui était reproché, c'était ses travaux sur Oradour, et vous savez que c'était après que quelqu'un eut inscrit nuitamment sur le mur, non pas de l'église, mais du mémorial, j'allais dire de la Shoah, mais c'est presque la même chose, d'Oradour à Oradour, eh bien, Vincent a raison, village menteur, etc., qu'il y a eu toute cette campagne, qu'il a été poursuivi, et vous savez qu'il avait déjà échappé en 2021 en courant tel Forrest Gump, mais avec plus d'intelligence que lui, mais par contre en étant moins bon au ping-pong que lui, eh bien, contre la police britannique, qui n'a pas été réfutée là pour le coup. Bon, d'ailleurs ils étaient venus à 2 la première fois, ils sont venus à 6 et la deuxième fois, je pense qu'ils ont compris qu'ils se sont multipliés par 3, si j'ose dire, en un an. Bon, mais il y a le contre-espionnage britannique, ce qui était mis et tout ça, bon, bref, voilà. Donc il avait dénoncé ça, et ce même Jean-Philippe Préland avait dit, ou également avait dénoncé, je cite, la haine anti-LGBT. Donc on sait que les gendarmes de la République aujourd'hui en sont à défendre les gay pride, la transsexualité et tout ça, ça montre à quel point jusqu'à où on a descendu, hein, voilà. Donc j'avais simplement dénoncé cela, c'était quand même pas bien méchant. Il me poursuit pour une diffamation, et il y a même deux dossiers distincts, l'une pour la vidéo que nous avons fait ensemble, novembre 2022, et l'autre pour l'éditorial d'à peu près la même époque, en version papier et numérique. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Oui, parce qu'il préside un office qui s'appelle l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. C'est son nom. Il est assez long, hein, et peu euphonique. C'est un nom de scène. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, enfin, tout ça est hallucinant, quoi, voilà. Donc ça fait déjà 6 procès, et il est même probable qu'il y en ait d'autres en cours ou à venir. Comme disait Le Pen, chaque matin je dois boire un verre un bol de crapaud vivant, quoi, etc. Et donc c'est aussi un peu le sentiment que j'ai, et ça n'est pas très agréable à digérer. C'est pour ça que je gonfle. Non, je plaisante. Et c'est vrai qu'il me gonfle aussi. Voilà. Ce n'est pas que le cassoulet. Non. Vous êtes réveillé un peu en cours de route, alors maintenez cette vigueur avec le second sujet qui est Gaza. Voilà. L'actualité internationale, locale, sur Netanyahou, massacre en cours et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez... Eh bien, on nous parle sans cesse, et ceux qui sont à l'école le savent plus que les autres encore, en permanence de génocide, hein, et d'un certain génocide, hein, au point qu'on amène les gens, les enfants, même de manière obligatoire, hein, dans les collèges, les lycées, qui au Struthof, qui à Auschwitz, qui au camp des Milles, qui au mémorial de la Shoah. On commémore un peu moins celui vendéen. Ça c'est clair. Et aujourd'hui, on laisse faire un génocide à Gaza. Et alors, il y a même des gens qui disent, même des journalistes qui disent, tiens, comment ça se fait? Il ne se passe rien à Gaza. Parce que vous remarquerez quand même que la Russie, et quel que soit le jugement qu'on porte sur la guerre russo-ukrainienne, bon, objectivement, ce qui se passe en Ukraine, je ne dis pas que c'est du tout grave, mais c'est 100 000 fois moins grave que ce qui se passe à Gaza. Ça fait plus guerre. C'est une guerre classique. Hein, ouais. Il n'y a pas une famine organisée, il n'y a pas un peuple qui n'a aucun moyen militaire de se défendre et tout ça, qui est vraiment massacré. Hein, c'est pas du tout l'esprit Coubertin, là, je veux dire. Là, c'est un massacre organisé. Pas convention de Genève. Voilà, exactement. Alors qu'entre l'Ukraine et la Russie, il y a une relative égalité des forces. Bon, je veux dire, il y a l'OTAN d'un côté, la Russie de l'autre. C'est une guerre assez conventionnelle. Bien sûr, il y a des blessés, il y a des dégâts matériels, il y a des morts. La guerre, c'est toujours affreux, c'est entendu. Il y a des causes, il y a des torts partagés, peut-être inégalement. Je n'aborderai pas ce sujet-là, ça nous amènerait trop loin, on le fera peut-être un autre jour. La question n'est pas là. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir en gravité, même si c'est grave, en gravité, en abomination avec ce qui se passe à Gaza. Et or, j'observe que la Russie a été, dès le départ, sanctionnée sur le plan de ses équipes sportives, sur le plan de toute activité artistique, vis-à-vis des Jeux Olympiques, de tout, etc. Alors qu'il y a encore quelques jours à l'Eurovision, alors que déjà Israël ne fait pas partie de l'Europe, Israël était encore, alors qu'on est en plein génocide caché à Gaza, eh bien, en l'occurrence, elle était là, je crois qu'ils ont même fini deuxième d'ailleurs. S'ils avaient fini premier, ça aurait été encore inimaginable. Bon, l'Eurovision, et ils sont dans toutes les compétitions sportives, puisque même Retailleau a fait en sorte, rappelez-vous il y a quelques mois, que un match puisse se jouer entre la France et l'entité sioniste, l'État d'Israël. On avait ce qui avait impliqué la mobilisation de milliers de policiers, etc., payés par le contribuable. Hein. Comme là, j'ai vu que Retailleau a demandé un renforcement de la protection des écoles juives, des synagogues, tout ça. Naturellement, c'est le contribuable français qui paye. Hein. Il y a des citoyens plus égaux que d'autres. Bon, voilà. Et donc, c'est permanent. Hein, mais enfin, je crois que c'était Valls qui l'avait dit, Bernard Lévy aussi, que les Juifs sont l'avant-garde de la République. Sous-entendu, ceux qui ne sont pas juifs sont l'arrière-train. Hein, la République, et ils en prennent plein dans le train d'ailleurs, dans l'arrière-train. Voilà, bon, si j'ose dire. Ouais, bon, mais voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même Villepin, d'autres, etc., les seuls qui ont un petit peu de courage, qui disent un petit peu c'est abominable ce qui se passe et tout ça, ils vous disent c'est abominable, ils ont raison, mais ce qu'ils ne vous disent pas, ils vous disent pas pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi.
Hein, et c'est peut-être ça la singularité de Rivarol, c'est que nous, on est capable de vous dire pourquoi. Voilà. Hein, donc je vais vous dire pourquoi, alors qu'il y a un génocide. Après qui ? Voilà, exactement après qui le pourquoi. Pourquoi on ne fait rien alors qu'il y a un génocide à Gaza dont je précise qu'il y a 2 millions de personnes qui peuvent mourir de faim, sans compter celles qui sont bombardées. Je rappelle quand même que depuis 20 mois, depuis le 7 octobre 2023, tout était systématiquement détruit à Gaza, qu'il y a eu plus de 100 000 bombardements de jour comme de nuit par l'armée israélienne, qui a tout détruit, les hôpitaux de manière systématique et volontaire, de sorte que les blessés, les grands brûlés, quand on les opère, quand on peut les opérer encore, eh bien, c'est sans anesthésie, sans analgésique, c'est une boucherie. Hein, les femmes enceintes, bon, c'est horrible. Il faut savoir que donc il n'y a plus d'école, plus d'université, plus de lieux de culte, plus aucune infrastructure, plus de vergers, plus de cimetières, plus de maisons, plus qu'on tue devant vous, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos aïeux. C'est une boucherie abominable, quoi. Et le monde entier laisse faire, y compris le monde arabe d'ailleurs, y compris les dirigeants du monde arabo-musulman. C'est vraiment le monde entier. C'est pas que l'Occident, sinon ça bougerait. C'est la complicité active du monde entier. Hein. Et donc comment se fait-il qu'un génocide qui est parfaitement documenté, qui est incontestable, qui est actuel, qui se passe sous nos yeux, pas quelque chose qui date de 80 ans, de 100 ans, etc., ou à l'époque des Indiens d'Amérique, ou tout ça, etc. Alors on a sur quelque chose d'actuel, on a les informations, on a tout. Hein. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune... Voilà, et on pourrait agir. Ça fait écho à ce que dit Thierry Ardisson. Il fait, voilà, je suis père de famille, on le voit tous les jours, enfin c'est un jeu aussi, quoi, faut le dire, etc. Et nos enfants nous le diront, vous l'avez vu, vous avez rien dit. Voilà. Il s'est excusé. Il s'est excusé, oui. Il a dit c'est Auschwitz, mais s'est excusé. Oui, c'est ça, oui, il avait fait une comparaison avec ça, donc forcément. Sauf que le révisionniste dirait qu'Auschwitz, à part les derniers mois de la guerre, du fait de l'effondrement du Reich allemand, il n'y a plus rien à manger. Avant, il y avait à manger. Alors je dis pas que c'était le club méditerranéen, c'est certain, mais je veux dire, il n'y a pas une famine organisée comme là. Je veux dire, donc même je trouve que la comparaison est très insuffisante. Enfin bon, ça c'est encore une autre question. Mais enfin, quoi qu'il en soit, s'agissant en l'occurrence de Gaza, c'est une horreur absolue et là il y a une volonté vraiment d'extermination du peuple. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut bien comprendre quand on parle de génocide, d'extermination, de déportation, il faut les lire en miroir en quelque sorte. Ils dénoncent ça alors que c'est eux qui font ça finalement, je veux dire. Ça qui est quand même frappant, il faut les lire en miroir. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Bon, mais il faut bien comprendre. Moi je vais vous dire pourquoi on ne fait rien. Pourquoi on ne fait rien? 3 mots. Il y a 3 mots, pas 4, 3. Je vous le dis tout de suite. Il faudrait le dire aux enfants des écoles. Il faudrait l'inscrire sur les murs de nos villes et de nos villages. Liberté, égalité, fraternité, à la place. Pourquoi il y a le génocide à Gaza? Propter metum judaeorum, par crainte des Juifs. Tout est dans l'Évangile. C'est ça. Vous lisez l'Évangile des Actes des Apôtres, donc des dizaines de reprises dans les 4 Évangiles, vous avez par crainte des Juifs. Par crainte des Juifs, Nicodème est venu voir Jésus la nuit, est-ce qu'il avait peur de venir le jour? Par crainte des Juifs, Joseph d'Arimathie est venu discrètement demander des aromates, demander pardon à Pilate son corps pour pouvoir l'enterrer discrètement, ça allait être le sabbat. Par crainte des Juifs, les apôtres sont enfermés au Cénacle. Après sa mort, en attendant la résurrection, sans savoir... exactement. D'ailleurs, alors même que le Christ avait fait vraiment un miracle, et que ça devait, on devait avoir un feu dévorant d'amour, de charité et de force que d'être avec lui jour et nuit comme l'étaient les apôtres en 3 ans. Et malgré ça m'a toujours frappé en lisant l'Évangile. Il faut attendre qu'ils reçoivent le Saint-Esprit le matin de la Pentecôte, à 9h du matin, le dimanche de la Pentecôte, pour pouvoir enfin avoir un courage absolu, quoi. Voilà, une force absolue et qui devra jusqu'à leur mort de manière magnifique et merveilleuse. Mais jusque-là, ils ont peur, même après cette résurrection. C'est impressionnant. Ils s'enferment au Cénacle. Ils ont peur par crainte des Juifs. C'est tout. Et dans les Actes des Apôtres, on nous dit finalement Hérode a fait tuer l'apôtre Jacques et voyant que ça plaisait aux Juifs, je change pas un mot, c'est ce qui est indiqué, eh bien, il fait mettre Pierre en prison. Pierre qui sera libéré, miraculeusement par un ange, la nuit, l'église priant pour lui, enfin, je crois pas tous les Actes des Apôtres, mais la crainte des Juifs, elle est fondamentale. D'ailleurs, le reniement de Saint-Pierre, qui pleurera toute sa vie et qu'il arrivera à réparer de manière magnifique, combien magnifique par la suite, c'est une crainte, et une crainte essentiellement physique des Juifs. C'est évident, je veux dire. Voilà, et il y avait de quoi avoir la crainte. Voilà. Lorsque le Christ guérit l'aveugle-né, je crois que c'est dans l'évangile de Saint Jean, si je ne m'abuse, eh bien, ses parents, quand le Sanhédrin les interroge, eh bien, ils savaient très bien que c'est Jésus qui les avait guéris, voilà, mais quand le Sanhédrin leur demande à ses parents, mais qui est-ce qui a fait ça, qui a fait qu'ils voient alors qu'ils ne voyaient pas avant, et l'évangéliste explique,
comme ils ont peur d'être exclus de la synagogue, donc par crainte des Juifs, eh bien ils ne répondent pas à la question, ils disent demandez-lui, là c'est grand pour répondre. Ils s'engagent pas eux-mêmes, vous voyez. Donc vous voyez jusqu'où la peur, y compris la peur physique, et la peur mentale va. Voilà. Donc on le voit déjà dans l'Évangile. En 20 siècles, les choses n'ont pas changé. On est toujours là. Et je dirais même que c'est presque encore pire par certains côtés, parce que avec le culte shoatique, depuis 80 ans, depuis 1945, on a commémoré les 80 ans de la capitulation de l'Allemagne, c'est-à-dire en réalité, il faut dire les choses, de la défaite de la civilisation européenne et chrétienne, la civilisation occidentale, il faut dire les choses, il n'y a qu'à voir où on en est, je veux dire, une jeunesse droguée, on en est à l'apologie de toutes les perversions morales, du LGBTisme, tout ça, etc. C'est horrible, de la pornographie partout, la destruction des familles, de tout, voilà. Il y en a qui dénoncent encore les nazis, ils s'embêtent à ça. Bref. Alors donc, propter metum idichum, par crainte des Juifs, voilà. Et donc, il faut bien je l'ai dit, je le répète, et là je le dis vraiment, il faudrait l'inscrire sur les murs de nos villes et de nos villages, voilà. Oui, vraiment, je disais, fronton des mairies. Au fronton des mairies, voilà. Ce serait mieux que liberté, égalité, fraternité. Donc je vais vous donner quelques formules un peu fortes, un peu tonitruantes, mais qui disent simplement les choses telles qu'elles sont. Donc, propter metum idichum. Pourquoi il y a un génocide à Gaza par crainte des Juifs, voilà. 1, 2. Au nom d'un génocide qu'on n'a pas le droit de contester, se commet un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Voilà. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, il y avait des étudiants, souvent d'ailleurs de gauche ou à politique même souvent, qui essayaient de manifester parce qu'ils étaient très, très légitimement écœurés par ce qui se passait à Gaza. Le massacre de tout un peuple de bébés, d'enfants, de femmes, de vieillards, c'est abominable, qui n'ont rien fait, qui sont innocents, population civile innocente. Eh bien, on a dit qu'ils sont antisémites, vous vous rendez compte, parce que on n'a pas le droit, c'est-à-dire en quelque sorte, il faut laisser faire ce génocide, il ne faut rien faire. Et quand on ose nous dire, puisque c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, etc., que finalement la Shoah, c'est pour permettre aux enfants d'être des passeurs de mémoire et donc de se dresser contre toute forme de génocide, contre toute forme de... On se plaint que les gens étaient silencieux aussi à l'époque. Contre toute forme de crime contre l'humanité. Et là, il y a un crime contre l'humanité, mais absolument abominable, immense, incontestable, continu, là, sous nos yeux, de jour et de nuit, qui dure depuis maintenant 20 mois. Avant, c'était déjà affreux. Là, depuis 20 mois, c'est vraiment un génocide absolu, de pire en pire, avec l'arme de la faim, l'arme de la famine, comme disait Staline, qui a été utilisée, voilà. Et là, finalement, on se tait, et si on dit quelque chose, on dit vous êtes antisémite. Vous vous rendez compte à quel degré d'ignominie, d'inhumanité, de dureté de cœur, on en arrive. Bon, voilà. Et donc, là, en l'occurrence, il faut dénoncer les choses. Il est bien évident que ce qui permet ça, c'est le culte shoatique, qui est un culte diabolique, satanique, luciférien. C'est pas quelque chose de tout à fait anecdotique du tout. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les révisionnistes sont si persécutés que Wolfgang Fröhlich, l'Autrichien, a été 15 ans en prison. Vous vous rendez compte, 15 ans en prison, simplement pour avoir refusé de se soumettre à ce dogme, pendant 15 ans, et qu'il est mort quelques mois après avoir quitté cette prison, alors qu'il y a des violeurs et des assassins qui font même pas 15 ans de prison. 15 ans, alors que c'est un homme pacifique, un homme admirable, 15 ans, et il est mort, il a eu des pontages coronariens, enfin des crises cardiaques à répétition à cause de la dureté, de la longueur de son incarcération, et il est mort quelques mois seulement, à 70 ans, épuisé, physiquement, psychiquement épuisé, à 70 ans, voilà, 15 ans simplement pour avoir refusé de plier le genou devant ce dogme, vous vous rendez compte de la cruauté de ces gens-là. Et quand je dis de ces gens-là, c'est très large, parce que c'est aussi les dirigeants qui mettent ça en place, quoi. Et les juges qui acceptent de fouler aux pieds la liberté de parole et d'expression et de recherche et de publication d'un homme libre, d'un homme responsable. Alors bon, voilà, donc on voit très bien que... Et c'est utilisé pour tout. C'est utilisé contre le révionnisme, cette arme, ce culte shoatique. C'est utilisé contre ceux qui s'opposent à la politique d'immigration, d'immersion, parce qu'on dit vous voulez déporter les immigrés comme vous voulez déporter les juifs avant, tout ça. Donc, alors que c'est pas du tout ça. Simplement, on souhaite que la France reste la France, que l'Europe reste l'Europe, que l'Afrique reste l'Afrique, que chacun soit chez soi, c'est bien normal, et que si des vagues d'immigration existent, elles doivent être les plus limitées possibles, les plus raisonnables possibles, etc. Et moins il y en a, mieux c'est, parce que chacun est fait pour vivre sur sa terre, c'est normal, et ça n'a rien de scandaleux à ça. On nous dit quasiment ce sont des propos criminels de dire ça, et on nous met avec la Shoah, on nous parle de la Shoah. Lorsqu'on s'oppose à l'avortement, qui est un massacre industriel des innocents, quelque chose d'abominable, qu'une mère tue le fruit de ses entrailles, c'est quelque chose d'abominable, mais si on dit ça, si on dit c'est un holocauste, et un holocauste abominable, industriel, véritable et tout ça, on dit non, vous banalisez la Shoah, ça va ce que vous dites, voilà. Donc toutes les mesures qu'on pourrait prendre de défense de la famille, de défense des bonnes mœurs, de défense de la nation, de la civilisation, de la morale, eh bien, à cause du culte shoatique, on nous dit c'est pas possible. On crée une forme de gaz incapacitant, prenez-moi pour le jeu de mots, qui fait qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus même se protéger. Et on ne peut plus se protéger soi, et on ne peut plus protéger les autres. Et notamment à
Gaza, c'est quelque chose qui est absolument effrayant, c'est qu'on veut rayer de la carte tout un peuple, hein, parce que le projet sioniste, dont on voit maintenant l'aboutissement et la conclusion, a toujours été ça depuis le départ, d'ailleurs c'est leur devise, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, hein, sauf que ce peuple, il existe, c'est le peuple palestinien, mais il le nie complètement. Ils ont nié l'existence, ils ont même détruit les cadastres, l'histoire, les traces des villages, on a tout détruit, on a tout détruit, on en détruit jusqu'au nom, jusqu'à l'existence, on dit que ça n'existe pas. Il est là le vrai négationnisme, hein. On n'a pas le genre de négationnisme, il est là. Qui sont les vrais négationnistes? Qui sont les vrais génocidaires? Qui sont les criminels contre l'humanité? Qui sont les criminels de guerre, hein? C'est Netanyahou et sa bande, mais c'est pas simplement Netanyahou et sa bande, c'est Netanyahou et tous ceux qui le soutiennent, hein. Et même tous ceux qui ne font rien et qui sont complices activement alors qu'ils pourraient agir. Et on pourrait agir déjà en faisant un embargo sur les armes, sur Israël, ce serait quand même bien le moins, en prenant des sanctions diplomatiques, en rompant les sanctions diplomatiques avec Israël, ce que personne ne fait, en faisant un embargo total sur les armes, parce que les armes pour Israël qui tuent des Palestiniens, c'est tous les jours, hein, c'est tout le temps, hein, donc il y a une complicité des gouvernements européens, et pas simplement européens, donc embargo sur les armes, et puis il faudrait déférer, effectivement, Netanyahou et tous les autres devant les instances internationales pour les juger, hein, comme criminels de guerre et criminels contre l'humanité. Non pas que je sois favorable en soi à ces juridictions en soi, parce qu'elles sont souvent utilisées pour les vainqueurs contre les vaincus, mais là c'est pas une question de vainqueurs et de vaincus, on a des faits qui sont objectifs, qui sont constatables, et qui mériteraient une sanction à la hauteur de leurs crimes. Mais la puissance juive est telle aujourd'hui, il faut bien dire les choses, elle est telle aujourd'hui que on laisse faire un génocide. Donc voilà où on en est. Donc propter metum yuderum. Et je suis obligé de dire aussi que je suis désolé de le dire, mais je ne dis pas que ça met en cause tous les juifs, mais je constate quand même qu'il y a très peu de juifs qui s'opposent à ça. Moi, tous les gens que je connais et tout ça, etc., qui sont juifs, y compris des gens qui m'écrivent et tout ça, pas toujours aimablement d'ailleurs, ils soutiennent ça. Hein. Ils n'ont aucun problème de conscience, etc. À ça. Il y a peut-être 5 à 10%, et je pense que c'est déjà même large, je veux dire, des juifs qui sont vraiment hostiles à ça ou gênés avec ça, je suis pas sûr qu'il y en ait plus que ça. Ça aussi, ça en dit long quand même, hein. Je veux dire, je suis désolé, ça fait quand même... La télévision est là pour les mettre à l'aise aussi. Enfin, sans doute aussi. Enfin, c'est quand même de nature à faire réfléchir. C'est quelque chose quand même d'effrayant, quoi, je veux dire. Hein, quelle dureté de cœur, quelle inhumanité, hein, quelle abomination, je veux dire. Ouais, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Il faut même se pincer pour y croire, hein, dans ce qu'on voit et tout ça aujourd'hui. Hein. C'est absolument horrible, je veux dire. Bon. Et donc, mais comme finalement, ils considèrent que finalement, ils sont au-dessus des autres, de toute façon, ils l'ont dit, les dirigeants de Netanyahou, que ce sont des animaux humains, les Palestiniens. Dans le Talmud, de toute façon, les non-juifs sont considérés comme des animaux. Hein. Et donc, ils l'appliquent. Donc, c'est tout à fait logique, finalement. Tout leur est dû. Et donc, on peut écraser ceux qui considèrent comme des adversaires. Donc, les révisionnistes qui font pas de mal, on les met en prison, on les condamne à des peines abominables, on les ruine et tout ça, etc. Les Palestiniens, voilà ce qu'on fait. Et même le peuple occidentaux, on leur impose une immigration de masse, de substitution, de remplacement. On leur impose le LGBTisme, le transsexualisme, pour les détruire à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, c'est une abomination, quoi. Voilà, hein, les crimes contre l'humanité. Et là, il se passe sous nos yeux en ce moment, maintenant. Hein, ça n'est pas quelque chose du passé. Donc, il faut dénoncer cela, quoi qu'il en coûte. Hein. Moi, je suis désolé, mais je veux dire, moi, lorsque mon Dieu me rappellera lui, je ne sais dans combien de temps, moi, j'ai pas envie qu'il me dise, j'aurais déjà tous les péchés expiés, j'ai pas envie qu'ils me disent, tu avais un journal, tu faisais des vidéos, tu n'as rien dit, quoi. Je veux dire, comme les autres, tu t'es tué, tu étais complice d'un génocide. Hein. Et d'ailleurs, je dois dire, je voudrais quand même terminer là-dessus sur Gaza, c'est que, d'ailleurs, il y a des gens, même à la droite de Netanyahou, qui disent carrément qu'il faut envoyer des ministres, carrément, et des députés du Likoud, hein, et d'autres partis politiques, qu'il faut envoyer une bombe atomique sur Gaza, qu'il faut tuer 100 Gazaouis par jour, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, et tout ça. Enfin, je veux dire, qu'il faut les déporter complètement. D'ailleurs, le plan de Netanyahou, c'est vraiment d'en tuer un maximum, et le reste, c'est de le déporter de manière définitive pour récupérer la totalité de la Palestine. D'ailleurs, c'est le plan sioniste depuis le départ, hein, depuis plus d'un siècle. Ils avaient déjà fait des massacres abominables en 48, il y a le village de Yassine et tout ça, enfin, des choses abominables, vraiment monstrueuses, hein, voilà, et c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, je crois que même un homme politique israélien a dit clairement que finalement tuer des bébés palestiniens c'est le passe-temps de l'armée, quoi. On fait ça en passe-temps, effectivement, hein, comme ils tirent en Cisjordanie sur les colons, pas sur les colons, sur les Palestiniens, les colons, la surarmée, ils rentrent en prévenir dans des maisons, ils tirent sur les femmes, les enfants, etc. Enfin, je veux dire, voilà, et ils n'ont aucune sanction, hein, je veux dire, voilà, on tire comme le tir au pigeon, hein, je veux dire, voilà, ils s'amusent à cela. Voilà ce que sont ces gens, et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons, et ce sont ces gens-là dans lesquels il faudrait être couché, et ce sont ces gens-là
gens-là pour lesquels il faudrait avoir de la sympathie. Et ce sont ces gens-là qui nous poursuivent en disant que vous êtes haineux. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Hein. Bon, moi, c'est pour ça, quand j'étais condamné, par exemple, par des magistrats dans des tribunaux à verser je sais pas moi, 7 000, 9 000, 10 000 euros, ça m'est arrivé à l'Organisation juive européenne, à l'Observatoire juif de France ou autre, ou à la LICRA, qui sont objectivement dans cette affaire, il suffit de voir leur site, leur tweet, je n'exagère pas, j'invente rien, il suffit de les lire, hein, qui sont des soutiens inconditionnels du génocide à Gaza, inconditionnels de l'extermination de masse des Palestiniens, de leur persécution, etc., de la destruction systématique des hôpitaux, des écoles, des universités, des lieux de culte, des dispensaires, des universités, et qu'on blesse, et qui acceptent et qui justifient le fait qu'il n'y ait aucune nourriture, aucune eau qui leur soit apportée, aucun soin, aucun médicament, ce qui est une abomination sans nom, sans nom. Bon, eh bien, ce sont ces gens-là qui osent dire que nous, on est haineux et tout ça, et qui arrivent à nous faire condamner, hein, parfois même de la prison, ou avec sursis, ou avec le bracelet électronique, et à des amendes et dommages intérêts extrêmement élevés, simplement parce qu'on dit la vérité et qu'on n'est pas soumis à ces gens-là. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, je veux dire. Donc, c'est effrayant. Mais la puissance juive, c'est une chose, mais la lâcheté des goïms, c'en est une autre. Et c'est ça qui est dramatique. Ils ne sont forts que de nos faiblesses et de notre lâcheté. Voilà. Bon, voilà. Alors après, c'est sûr que bon, il y a aussi le fait que, et là, je dois dire que, il faut dire un mot aussi, c'est que malheureusement, les gens, même dans le milieu traditionnaliste, aujourd'hui, ne connaissent plus la doctrine catholique sur la question juive. C'est ça qui est dramatique. Parce que, déjà, il suffit de lire l'Évangile, on comprend. Hein, on comprend à qui on a affaire. Voilà. Donc ça donne le sens de l'ennemi. Hein. Depuis 2000 ans, hein, on sait à qui on a affaire. Hein. Je rappelle quand même qu'en Union soviétique, hein, il suffit de lire Solzhenitsyn, Le siècle ensemble, ou les livres de Rissen. Bon, les persécuteurs, la plupart, ils étaient quand même éthiquement marqués. Hein. Donc ça fait 2000 ans qu'on est confronté à ce problème-là. Et il faut bien comprendre que c'est un problème, parce qu'il faut le mettre vraiment, il faut en dire les choses telles qu'elles sont, c'est un problème théologique. C'est-à-dire qu'en réalité, le peuple élu qui n'a pas reconnu le Christ est devenu en quelque sorte maudit, en quelque sorte le vendredi saint. Hein, lorsque la foule dit que ce sang retombe sur nos enfants, c'est quelque chose d'abominable, je veux dire abominable. Bon voilà, il y a une forme de malédiction divine sur ce peuple depuis 2000 ans. C'est la position constante des pères de l'Église, des docteurs de l'Église catholique jusqu'à Vatican II. Mais Nostra Aetate, ce n'est plus l'Église catholique, c'est une contre-Église soumise à la synagogue et à la maçonnerie. Mais il faut bien comprendre que Nostra Aetate qui n'a d'ailleurs aucune référence ni scripturaire ni patristique. Donc il faut bien comprendre que voilà, c'est cela. Et que donc la solution de la question juive, eh bien, c'est la conversion. Il n'y a pas d'autre solution que ça. C'est la conversion. Selon une conversion, elle ne peut pas s'imposer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une forme de grâce extraordinaire qui leur tombe dessus, qui se mettent à genoux, qui demandent pardon, et qu'ils comprennent tous les crimes qu'ils ont commis, qu'ils continuent à commettre en Palestine. Il n'y a que ça. Personne ne peut l'imposer. On peut prier pour ça, tout ce qu'on peut faire pour prier. Mais ça ne veut pas dire que prier c'est bien, c'est même essentiel, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même essayer d'agir. Et déjà, au moins, dénoncer verbalement, publiquement, ce génocide, et les complices de ce génocide. Complices actifs par le silence, et même souvent plus que par le silence, en leur vendant des armes, en leur donnant des armes, en ayant des relations avec eux. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Vous voyez le deux poids deux mesures entre la Russie et Israël. Hein. Israël qui n'est chassé de nulle part alors qu'elle commet un génocide. Et pourquoi les gens sont-ils à ce point soumis? C'est à cause du dogme de la Shoah. C'est pour ça que l'Allemagne, par exemple, le gouvernement allemand, ils sont tellement ethnomasochistes, hein, avec la mémoire frelatée qu'on leur inculque depuis 80 ans, qui continuent à soutenir Israël malgré le génocide. C'est hallucinant. Hein, ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en réalité, pour retrouver notre liberté de pensée, de parole, d'action, notre liberté mentale, notre hygiène mentale, eh bien, il est évident qu'il faut se libérer complètement de toute cette pensée magique, choatique. C'est évident, je veux dire. Et il est évident qu'en gouvernement nationaliste, une des premières mesures qu'il prendrait serait de détruire toutes ces saloperies, toutes ces saletés, je veux dire, qui nous détruisent mentalement, qui servent à détruire nos défenses immunitaires, à détruire notre bon sens, à détruire notre capacité à être nous-mêmes et à préserver notre héritage corporel et incorporel, matériel et immatériel. Enfin, c'était matériel et spirituel. C'est évident, je veux dire. Bon, c'est évident. On ne peut pas s'en sortir autrement. Hein, c'est évident, ça. Et donc, on voit bien les conséquences. Et là, je veux dire, je veux dire encore des choses un peu véhémentes, mais il faut quand même le dire. C'est que tous ces professeurs, tous les enseignants qui amènent leurs enfants à Auschwitz, etc., alors que se passe un génocide à Gaza, ils sont coupables, ils sont complices. Parce que, finalement, au lieu d'agir pour essayer d'arrêter ce génocide abominable, finalement, on va culpabiliser les gens pour un génocide qu'on n'a pas le droit d'étudier de près et de contester, qui se serait passé il y a 80 ans.
Hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui est abominable. Donc on voit très bien que ça sert à permettre la toute-puissance de l'État d'Israël et du lobby juif, quoi, c'est évident. D'ailleurs c'est si vrai que Netanyahou en joue de manière explicite. Il a été plusieurs fois pendant cette guerre d'extermination contre les Palestiniens au mémorial de la Shoah Yad Vashem, hein, pour dire on est les enfants des Lumières contre les enfants des Ténèbres, enfin avec un discours en plus très manichéen, absolument fou. Bon, et il se réclame en permanence de la Shoah, on dit on a été exterminés, donc il joue là-dessus pour justifier ce qu'il fait à Gaza. C'est même explicite, je n'invente rien, je n'exagère rien. Donc on voit très bien que ça sert vraiment à annihiler le droit à l'existence de tout un peuple. Et non seulement du peuple palestinien, et c'est évidemment la chose la plus brutale, la plus sanguinaire, la plus effrayante, mais je dirais de manière moins brutale, mais aussi très violente, contre nous. Puisque je vous dis, c'est cette religion qui nous sert à imposer l'immigration de masse, sans aucune limite, qui nous sert à nous imposer le LGBTisme, l'avortement, demain l'euthanasie, à nous détruire, hein, de l'extérieur et de l'intérieur, par la submersion et par la subversion. Enfin, c'est facile à comprendre, mais c'est quelque chose qui est évident. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Mais je répète, on s'interdit de comprendre ce qui se passe si on n'a pas une vision théologique de l'histoire, si on ne connaît pas un minimum la doctrine catholique sur le Nouvel Israël, et sur la question juive et tout ça, et si on ne lit pas les évangiles. Lisez les évangiles, lisez les actes des apôtres, d'abord c'est magnifique, ça enflamme le cœur, et en plus ça permet de comprendre ce qui se passe. Hein. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire, parce qu'on nous dit oui, il faut dire les juifs, il faut dire certains juifs, etc. Bon, mais on ne peut plus rien dire. Je rappelle quand même que le Christ, devant Pilate, il dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux juifs. » Il ne dit pas aux dirigeants juifs, il ne dit pas aux grands prêtres juifs, il ne dit pas à certains juifs, il dit aux juifs. Hein. Et le traité de Saint-Augustin, c'est traité d'autres pères de l'Église, c'est traité contre les juifs. Ça veut dire quoi? C'est contre le judaïsme talmudique, évidemment. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, même des choses, des évidences, on ne peut même plus les dire. Pourtant, on ne gêne pas de dire les Russes, les Allemands... Ben voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il faudrait avoir de la sympathie particulière pour ces gens-là. Quand on voit ce qu'ils font, il faudrait vraiment être genoux devant ces gens-là. Mais c'est une hygiène mentale d'avoir plus qu'une réserve à leur égard, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on comprend que pendant des siècles entiers, les siècles de chrétienté, on ait pris des mesures, l'Église catholique, la chrétienté, ait pris des mesures de protection, de prophylaxie contre ce danger absolument abominable, hein, pour simplement se préserver. Parce que sinon, ils vous détruisent, ils détruisent tout. Hein, ils sont sans limite. Regardez ce qu'ils font à Gaza. Ils sont sans limite. Hein, voilà. Donc, il est évident que c'est eux ou c'est nous. Hein. C'est tout, il y a un moment donné. Ouais. Et donc, on ne peut pas dialoguer. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre des mesures de protection. Donc, il ne s'agit pas de les annihiler, de les anéantir, hein, mais il s'agit simplement de se protéger. Voilà, de se protéger. Et donc, c'est ce qu'avaient très bien compris les chrétiens au Moyen-Âge. Donc, les mesures ont pu varier au fil des temps, au fil des nécessités. Mais c'est évident que c'est ça, la chrétienté, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, je le vois même dans les milieux traditionnalistes, quand je vois le nombre de gens qui ont voté Zemmour, par exemple, je me suis dit, ils n'ont rien compris finalement à ce qu'est catholique et à ce qu'est la question juive. Et au danger. Bon. Et quand je vois qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les droites populistes, hein, qui n'ont plus rien de droite, qui sont soumis à ce point en Israël, il faut quand même savoir que Bardella, Marion Maréchal, le 26 et le 27 mai, ils ont été Yad Vashem, hein, se soumettre à cette contre-religion satanique, bon, et ils ont vraiment soutenu sans aucune réserve Netanyahou dans les crimes de masse, de guerre, contre l'humanité, des crimes de génocide qu'il commet à Gaza, hein, en disant c'est l'islamisme. Enfin, il y a une dame qui m'a dit, on m'a passé votre journal à la fête de Jeanne d'Arc, là, à Paris, le 11 mai dernier, et je comprends pas, auprès de génocide et tout ça. Ah bon, vous êtes pro-islamiste, vous êtes comme Mélenchon. Enfin, c'est ridicule. Un bébé est-il islamiste? Un enfant quitte un univers à lui tout seul, est-il un islamiste? C'est grotesque. J'ajoute que dans les Palestiniens, il y a des musulmans, il y a aussi des chrétiens, il y a des non-croyants, il y a de tout. Le peuple est beaucoup plus divers qu'en soi. Et quel que soit par ailleurs, les convictions politiques, philosophiques, religieuses qui animent ce peuple persécuté, ce peuple martyr, hein, qu'est-ce qui justifie qu'on le génocide? Qu'est-ce qui justifie qu'on le prive d'eau, de nourriture, de soins, qu'on ne réponde pas à ses besoins vitaux? Rien. Le grand Israël. Si ce n'est le grand Israël, voilà. Donc, qui sont les génocidaires? Là, le monde entier peut le voir, si vous voulez. Qui sont les méchants? Je suis désolé, hein, qui sont les méchants, hein. Je rappelle quand même que dans l'Évangile, les grands prêtres juifs voulaient faire tuer. Bon, ils ont tué le Christ, hein, alors qu'il ne faisait que le bien, qui ne faisait que guérir les malades, que ressusciter les morts, tout ça. Enfin, je veux dire, ça montrait déjà un degré de haine et de méchanceté inouïe. Et non seulement ils voulaient tuer le Christ, mais rappelez-vous, Saint Jean le dit, il faut le rappeler, ils voulaient tuer Lazare.
Lazare qu'il avait ressuscité, parce que c'était une preuve que le Christ était Dieu, fils de Dieu, qu'il avait des pouvoirs miraculeux, considérables, et que ça lui donnait évidemment une notoriété, une popularité considérable. Et donc il fallait tuer Lazare. Hein, comme aujourd'hui, on veut tuer les Palestiniens, on veut tuer les révisionnistes, ou en tous les cas les mettre en prison, faire en sorte qu'ils se taisent à vie. Voilà, c'est exactement les mêmes méthodes d'anéantissement, d'extermination. Ils n'ont pas changé, ils ne sont pas améliorés, hein, c'est ce qu'on puisse dire en 2000 ans. C'est les mêmes, hein. On a toujours affaire aux mêmes. Hein, voilà. Et donc, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il faudrait aimer ces gens-là, qu'on les aime surnaturellement, d'un point de vue chrétien, c'est-à-dire qu'au sens où, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, et que donc, pour qu'ils se convertissent, et que, effectivement, leur âme soit sauvée, ça, bien sûr, c'est un devoir de chrétien, mais qu'après, qu'on demande d'avoir de la sympathie pour eux, qu'on se mette à leurs genoux, et qu'on ne les combatte pas publiquement, ça non jamais. Ça plutôt mourir, je vous dis franchement, plutôt mourir, plutôt tout perdre. Hein, je veux dire, que devoir se soumettre. Hein, je veux dire, parce qu'ils se comportent de manière absolument ignoble. Voilà. Sujet suivant, large élection chez les Républicains de Bruno Retailleau. Donc, est-ce que vous pouvez porter votre éclairage dessus? Eh bien, en l'occurrence, d'ailleurs, juste avant ça, je voudrais, dans les formules un petit peu saillantes, je dis, au nom d'un génocide qu'on n'a pas le droit de contester, se commet un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Mais il faudrait dire aussi que le stade, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour ceux qui voudraient des phrases un peu percutantes, autour d'eux, là, ou même en classe, hein, ça peut créer de l'ambiance, que le stade suprême de la lutte contre l'antisémitisme, c'est la perpétration d'un génocide. Tiens, écoute-toi, ça sera du mien. Hein. Le stade suprême de la lutte contre l'antisémitisme, c'est la perpétration d'un génocide. C'est exactement ce qu'on voit. Hein. Quand il tue des bébés, quand il les éventre, quand il les brûle avec des bombes d'une tonne et plus, dans des souffrances atroces, ils luttent contre l'antisémitisme. Hein. Ce qu'ils font à Gaza depuis... ils le disent ouvertement, hein. Ce qu'ils font depuis 20 mois, ils luttent contre l'antisémitisme. C'est ça. Assassiner tout un peuple, c'est ça. Hein. Comme contre nous, voilà, ils luttent contre l'antisémitisme. Alors nous, c'est un peu moins brutal pour l'instant, mais c'est la même méthode, le même objectif. Hein. C'est anéantir tous ceux qui considèrent comme des ennemis, tous ceux qui les dérangent. Hein. Simplement, même par le fait qu'ils existent. Hein. Parce qu'un bébé, voilà, il a simplement une existence physique, il ne peut pas déranger. Hein. Et alors justement, je lisais, avant de répondre sur Retailleau, je termine par ça, je relisais le chapitre 8 des Actes des Apôtres, et il est question de Gaza dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je vois que même les dignitaires qui se disent catholiques, tout ça, n'osent même pas dénoncer clairement ce qui se passe, ce génocide de tout un peuple, tellement ils sont soumis à la puissance juive également, et tellement ils sont lâches et pourris. Hein. Mais il faut bien comprendre, ce sont vraiment des sépulcres blanchis, hein, comme dit le Christ dans l'Évangile. Mais il est question de Gaza. C'est-à-dire déjà ce qui se passe en Palestine, la Palestine ensanglantée comme il y a 2000 ans, déjà ça devrait réfléchir, on vit vraiment des temps apocalyptiques, antéchristiques et eschatologiques. Mais il est question de Gaza. Et donc là, je résume très vite pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode. Chapitre 8, le diacre Philippe est conduit par l'esprit devant un Éthiopien qui est le surintendant de la reine Candace d'Éthiopie, hein, qui vient prier à Jérusalem et qui va de la route de Jérusalem à Gaza. Il est question de Gaza. Hein, et donc l'esprit dit à Philippe, va de la route qui est déserte de Jérusalem à Gaza parce que y a quelqu'un qui est en train de lire le prophète Isaïe qui ne comprend pas. Et donc ce grand intendant de la reine Candace d'Éthiopie lit un passage d'Isaïe où il est dit qui annonce plusieurs siècles d'avance la passion du Christ et sa mort ignominieuse. Il a été mené à l'abattoir comme une brebis et il est resté muet. Bon voilà, quelle est cette génération qui a fait ça, tout ça, etc. Et en fait, je réfléchissais à 2000 ans d'écart. Finalement, c'est un même abattoir. Là, c'était l'abattoir, c'était le Christ, le déicide, et là, finalement, c'est le génocide par les mêmes, finalement, exactement les mêmes, hein, et au même endroit, finalement, hein, sur la même terre de Palestine, hein, à Jérusalem à Gaza. Et donc, le diacre Philippe explique à ce surintendant qui ne comprenait pas ce qu'il disait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'en fait, il est question du Christ, de la passion du Christ, et de sa mort, et puis de sa résurrection, qui est venu sauver les hommes, et les péchés des hommes, effacer les péchés des hommes, le péché originel, et finalement, le surintendant lui dit, mais qu'est-ce qui empêchait de baptiser? Et finalement, il trouve de l'eau, ils auraient du mal à en trouver aujourd'hui à Gaza, hein. Il trouve de l'eau, et il le baptise, finalement, il le baptise, et il revient tout joyeux, et tout ça, etc. Voilà, c'est magnifique. Et là, je dis aujourd'hui, quand je lis ça et tout ça, finalement, à 2000 ans d'écart, c'est le même martyr. Alors certes, j'en conviens, tous les Gazaouines, tant s'en faut, ne sont pas baptisés, tous ne sont pas chrétiens, mais il y a quand même, qu'on le veuille ou non, une forme de martyr, hein, par les mêmes. Hein. Tant que le Christ était mis à mort, ils sont mis à mort, quoi, dans des souffrances atroces, et ils sont muets comme le Christ a été muet, mis à l'abattoir, les enfants qui sont muets, qu'on tue, tout ça, etc. Et il y a une dimension
eschatologique dans tout ça, une dimension mystique, je dirais même, qui est effrayante d'un côté, qui est terrifiante de l'autre, mais qui en même temps est pleine de sens, quoi, finalement. Et je dois dire aussi, ce que je dois dire un mot, moi j'ai une admiration quand même sans borne pour ce peuple et sa résilience. C'est-à-dire que vous avez encore des combattants. Vous avez encore des combattants, même y compris des combattants armés, après tout ce qu'ils subissent et tout ça. Le déluge de feu qu'ils subissent et ces marées de sang, sans discontinuité, depuis maintenant près de 2 ans. Ils sont encore là. Et même les habitants, parfois quand on interroge ici ou là à la radio, qui cherchent la nourriture, qui n'en trouvent pas, tout ça, même souvent on les sent même pas haineux finalement. La capacité de l'être humain à arriver à essayer de survivre dans des conditions absolument apocalyptiques, dantesques, effrayantes, à quelque chose de stupéfiant. Et quelque part, sur ce plan-là, ça réconcilie avec l'homme. C'est-à-dire que d'un côté, l'humanité peut être absolument effrayante, mais d'un autre côté, il y a aussi des belles choses. Aussi les humanitaires qui se dévouent. Il faut savoir que l'État d'Israël tue, et même souvent de manière délibérée, des journalistes, des secouristes, des ambulanciers, même tiré il y a quelques jours sur des diplomates. Ils sont sans limite, hein, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Hein, tir de pigeon, hein, voilà. Bon, et d'ailleurs... Même il y a eu des reportages qui ont été compris par le New York Times et tout ça, où on voyait que par exemple des habitants dont la ville avait été complètement dévastée, les maisons détruites, avaient été déplacées. Parce que là, dans ce sens-là, ces déportations, elles sont permises, hein, justifiées. Dans tous les sens, en province, on les déporte d'un sens dans l'autre. Quand ils sont dans le nord, on leur dit d'aller dans le sud, et une fois qu'ils sont dans le sud, on les a bombardés dans le nord, on les bombarde au sud, ils vont ailleurs, enfin c'est effrayant. Bon. Eh bien, en l'occurrence, quand ils sont revenus pour voir un petit peu ce qui restait un petit peu de leur maison, s'il y avait encore quelques petites choses un peu intactes dans toutes ces ruines et tout ça, eh bien, je veux dire, il y a des snipers israéliens exprès qui tirent sur eux, quoi, et qui tirent souvent sur les bébés. Et d'ailleurs, dans les échographies qui ont été ou les radios qui ont été faites, les radios, pardon, qui ont été faites, et on a vu que souvent il n'y avait qu'une seule balle dans la tête. Donc ça provient que c'était volontaire, c'était la balle, c'était la tête qui était visée pour tuer le bébé, parce que le bébé, c'est le symbole de l'avenir, quoi, etc. Pour ôter tout espoir, toute vie à ce peuple, quoi, à ce peuple martyrisé. Donc, vous voyez le degré de haine, voilà. Et d'ailleurs, des soldats qui font ça, ils doivent être abreuvés de haine à un point, d'ailleurs, parfois, il y a des images où on les voit danser, même après tout ça, après les crimes qu'ils commettent, hein, et ces gens-là, probablement, ils seront jamais jugés. Hein, je ne souhaite l'enfer à personne, hein, mais je dis franchement, etc. Ces gens-là, je sais pas comment ils feront pour se sauver. Faut le souhaiter quand même, puisque on ne peut souhaiter l'enfer à personne. Mais je veux dire, il faudrait que pour ça, ils aient quand même un repentir profond de ce qu'ils ont fait, hein, je veux dire, honnêtement, parce que c'est quelque chose d'absolument effrayant, quoi, je veux dire, effrayant. Ce sont des bêtes sauvages, quoi, à ce niveau-là. Et donc, en l'occurrence, oui, donc j'ai beaucoup de considérations, parce que je ne suis pas sûr. Parfois, le malheur fait qu'il y a des surprises bonnes, mais je ne suis pas sûr que nous, si on était traités de cette façon-là, on réagirait avec tant de courage, tant de dignité. Je veux dire, on a tellement été affaiblis à tout point de vue, etc. Ce peuple qui est martyrisé depuis des décennies, eh ben, il y a encore de la vie, il y a encore, oui, il y a très belles choses encore, etc. chez lui. Et c'est peut-être dans le discours très noir, très sombre que l'on peut tenir, l'analyse apocalyptique que l'on est obligé de faire, peut-être source d'espoir, c'est qu'il y a quand même encore ici ou là, et même dans les gens qui se dévouent, des humanitaires, des médecins qui prennent des risques, hein, parce que quand ils vont à Gaza, ils peuvent très bien se faire tirer dessus, hein, ça n'est pas rare d'ailleurs, hein, ou même des journalistes. Hein. Et là, je dois dire que la grande presse, comme elle est tenue par les gens qu'on sait, pour la plupart, là on dénonce pas les journalistes. Hein. Ménard, hein, qui est ancien président et fondateur de Reporters sans frontières, on n'entend pas. Sur sa mairie, il parle toujours du pseudo-pogrom du 7 octobre. Hein, je veux dire, voilà, hein, il y en a que pour les uns, etc. Et vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y a une enseignante qui a été suspendue, une enseignante, je crois, en sciences physiques, simplement parce qu'elle a voulu faire une minute de silence pour les Gazaouis qui se faisaient massacrer, pour la population civile. Hein. Elle n'a même pas pris parti, à la limite, dans la guerre et tout ça, etc., entre Israël et la Palestine de manière directe. Une minute de silence, et voilà, c'était considéré comme antisémite. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dit absence de neutralité. Hein, voilà, elle est suspendue. Et ça a été immédiat. Voilà, la neutralité, c'est... Voilà, c'est uniquement pour certaines victimes. C'est Damien Rieu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a uniquement le droit de faire des minutes de silence pour les victimes du 7 octobre, enfin, certaines victimes du 7 octobre, pour les otages, etc. Voilà, hein, israéliens. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a des gens qui ont droit à tous les égards, hein, parce qu'ils sont au-dessus des autres, et puis finalement, les Palestiniens, finalement, même des enfants, etc., ils ne sont pas juifs, donc ils ne sont rien. Voilà, c'est tout. Vous avez répondu sur Retailleau, autrement Oui, alors donc sur Retailleau, j'y viens. Retailleau, comme je vous l'ai dit, il a annoncé,
on va parler de sa victoire à LR, hein, Oui. mais ça me fait un peu la transition, si vous me permettez. Retailleau a annoncé qu'il allait, évidemment, c'est le contraire le français qui paie, renforcer la protection des synagogues, des lieux de culte juifs, etc. Hein, bon, voilà, ça ils le font en permanence. J'avais eu des gendarmes, des policiers qui m'avaient écrit pour me dire on n'en peut plus, on devait travailler pour les juifs, etc. En France, il n'y a plus que ça. Non mais c'est ça. Ça leur donne du travail. Hein, ils passaient leur jour et leur nuit, tout ça, etc. à protéger, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est bien évident que lorsque on soutient un génocide à Gaza, il ne faut pas s'étonner que ça suscite beaucoup de sympathie. Et moi, je vois pas beaucoup de juifs qui se... Ouais, il y en a quelques-uns, fort heureusement, mais il y en a quand même très peu. Hein. C'est comme en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle. Je suis désolé. Hein. Non, mais si c'était le contraire, je le dirais. Mais dans les faits, je suis obligé de constater que, voilà, hein, je veux dire, bon, ça aussi, de même qu'il n'y a pas beaucoup de juifs qui après ont suivi le Christ, ont reconnu et tout ça. Il y en a eu quelques-uns, mais enfin, c'est quand même pas la majorité. Il faut dire ce qui est. Bon, c'est un fait. Pas de ma faute, c'est la vérité antisémite. Bon. Mais ce que il faut bien comprendre, c'est que donc voilà, ils sont tous. D'ailleurs, il faut bien comprendre que aujourd'hui, et c'est déjà ça dure, mais c'est de pire en pire. Tout ce qu'on appelle les droites populistes, les mouvements populistes en Europe, en Occident, sont tous cachers, hein, sont tous judéo-serviles, judéo-soumistes, jusqu'à en vomir. J'ai vu le 16 mai que Marine Le Pen, invitée de la chaîne israélienne I24, a osé dire, alors qu'on est en plein génocide à Gaza, que là même, dans quelques jours, en quelques semaines, si ça continue comme ça, il y aura 500 000 morts, peut-être 2 millions de morts, bon, je veux dire, voilà, mais là je pense pas qu'on multipliera par 3 ou par 10 le chiffre, bon, voilà, on le réduira, bon, eh bien, ou même on le niera, là c'est un négationnisme qui est permis, autorisé, cachérisé, bon. Et donc, en l'occurrence, Marine Le Pen a osé dire que Israël ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle fait, que dans des conditions et circonstances très difficiles, Israël fait ce qu'elle peut, hein. C'est-à-dire qu'elle est soumise au lobby judéo-sioniste jusqu'à la nausée, jusqu'au crime, jusqu'à la justification d'un génocide. Voilà jusqu'où ça va, jusqu'au degré d'immoralité, d'inhumanité, hein, jusque le philosémitisme, la lâcheté. Hein, la lâcheté écœurante à l'égard de ce lobby, de ce peuple, je veux dire, voilà, je trouve ça même. Donc, c'est quand même effrayant. Alors, donc, pour en revenir, donc tous, que ce soit LR, hein, que ce soit Renaissance, évidemment les macronistes, hein, que ce soit Reconquête de Zemmour, que ce soit le RN, hein, tous, et même, je crois même que les patriotes de Philippot, j'ai pas l'impression que, enfin, ils sont peut-être moins en pointe que d'autres, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils prennent des positions fermes là-dessus, hein, je veux dire, bon. Ils sont plutôt pro-palestiniens, je pense. Enfin, bon, ils sont pas spécialement. Discrètement. Bon, voilà. Enfin, bref, mais alors tous les autres, ils sont vraiment cachérisés à un point, c'est effrayant. Hein. C'est plus facile de prendre des positions pour la Russie ou pour l'Ukraine, hein, selon les camps et tout ça, c'est beaucoup plus facile que de défendre à Gaza, hein, et surtout de dénoncer ce que fait l'entité sioniste. Hein. Voilà, bon. Donc, voilà. Donc, vous vous rendez compte que Bardella et Marion Maréchal, ils ont été à Yad Vashem et ils ont été voir comment dirais-je, dans les kibboutz là, à côté de Gaza et tout ça, et ils ont fait des discours pro-israéliens, alors au moment même où on entendait les bombes qui s'abattaient sur les Palestiniens, hein, voilà, et où la famine avait déjà commencé depuis déjà plusieurs semaines, hein, où l'interdiction des convois humanitaires, eau, nourriture, soins, médicaments, toutes denrées, eh bien, était interdite par Israël. Et eux, ils vont en Israël, et donc ils cautionnent ça. Et ils le cautionnent par leur présence physique, par leur discours public, par leur engagement politique, et en plus, ils vont à Yad Vashem et tout ça. Donc c'est fini, ces gens-là, je veux dire. Moi, je ne peux pas en conçu. De toute façon, moi, c'est fini depuis longtemps. Je n'ai jamais voté pour Bardella et Marine Le Pen. Dieu m'en garde, hein, sinon je serais malade, hein, je veux dire. Bon. Mais il est bien évident qu'en aucun cas, on ne peut faire voter pour ces gens-là. En plus, ils sont pour la constitution du droit à l'avortement, ils ont voté le massacre des innocents. Bon, sur l'euthanasie, on viendra tout à l'heure, il y a liberté de vote. Bon, bref. Et d'ailleurs, du FN, ils sont nombreux, comme Tanguy et tout ça, on voté pour ça, pour l'euthanasie, tout ça, etc. Ils ont qu'à se l'appliquer à eux-mêmes. Hein. Bon, je veux dire, bon, voilà, enfin, on peut pas souhaiter le mal, mais enfin, je veux dire, bon, ce serait quand même pas une perte illimitée. Bon, mais quoi qu'il en soit, donc, faut bien comprendre. On s'en remettrait. Bon, mais fondamentalement, vous vous rendez compte jusqu'au degré de bassesse morale, hein, jusqu'où ça va. Alors, Retailleau, c'est ça. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça va un certain temps que ça dure, c'est le règne des apparences. Hein, le règne des apparences et de la supercherie. Et donc, Retailleau fait ou essaye de faire ce qu'a réussi il y a 20 ans Sarkozy, qui s'est servi de sa fonction de ministère de l'Intérieur, place Beauvau, comme un tremplin vers l'Élysée. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Hein, d'où ses déclarations devant force micro et caméra, sur le Karcher, sur les racailles et tout ça. Bon, il n'a rien fait.
Si ce n'est faire de la France davantage qu'avant une colonie israélienne, dont il y a été, parce qu'il faut savoir comment c'est sous Sarkozy quand même, puis après ce qu'il a fait en Libye, avec le soutien et l'instigation de Bernard-Henri Lévy, et ce qui est de son plus abject, c'est qu'il avait reçu l'argent par million de Kadhafi, et en plus il le fait tuer après, enfin je veux dire, ces gens-là non seulement n'ont aucun honneur, c'est pour ça quand je vois il y a des gens dans notre camp, ou prétendus tels, qui ont défendu Sarkozy pour défendre Marine Le Pen quand elle avait été condamnée, parce que les deux ont été condamnés en justice, moi personnellement, je n'irais pas les défendre, je vous le dis franchement. Bon. Mais il y a des causes plus nobles, me semble-t-il, plus justes à défendre que ces imposteurs. Mais quoi qu'il en soit, donc Sarkozy a utilisé ce ministère de l'Intérieur, où il est facile d'être populaire, c'est le magistère de la parole. Et d'ailleurs, on peut se demander aujourd'hui dans quelle mesure il y a beaucoup d'électeurs, finalement, qui, en l'occurrence, se contentent de paroles verbales, comme on dit. Parce qu'en réalité, il n'y a rien. Sous Sarkozy, le nombre d'immigrés a augmenté, les reconduites aux frontières n'ont pas du tout augmenté non plus, et Retailleau, il ne fait rien. Il ne se passe rien. C'est parce qu'il fait quelques déclarations qui plaisent à la droite et tout ça. Et malheureusement, je crois que les gens aiment être cocus finalement. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de cocufiage qui finalement leur est presque sympathique finalement, puisqu'ils continuent à voter, ils continuent à adhérer. Enfin, dans la campagne de LR, entre Wauquiez et Retailleau, il y avait que quelques dizaines de milliers d'adhérents, ils ont été plus de 120 000 d'après les chiffres officiels à la fin, avec quand même plus de 80% de participation. Par vote électronique d'ailleurs, ça s'est fait. Retailleau l'a emporté avec 75 contre 25. Mais Retailleau, il fera, s'il arrive à l'Élysée, ce qu'a fait Sarkozy. C'est tout, je veux dire. Et il sera autant soumis à la synagogue que l'était Sarkozy, peut-être même davantage encore si c'est possible. Voilà, c'est tout. Et il ne fera rien pour défendre la France. Ce ne sont que des paroles. Et je ne dis pas ça dans un but de folklore de la radicalité, de maximalisme, de jouer les Monsieur Plus, etc. Ou même par pessimisme absolu pour dire finalement tout est mauvais, tout est pourri, il n'y a rien à faire. C'est pas ce que je veux dire. Mais dans les faits, c'est l'analyse simplement rationnelle, objective, calme, méthodique, des choses. Il est évident que les mêmes causes produiront les mêmes effets et que, en l'occurrence, Retailleau, c'est une imposture. Et vous remarquerez que là où il était un peu moins mauvais que les autres sur les questions dites sociétales, il était contre la constitution du droit à l'avortement, il a été contre le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage homosexuel, contre le Pax, contre l'euthanasie. On dit d'ailleurs qu'il est réservé ou hostile au projet de loi gouvernemental, on en parlera tout à l'heure sur l'euthanasie. Bon, mais il ne fait rien. Il se tait. Par solidarité gouvernementale, il fera rien. Donc ça veut dire qu'il cautionne. C'est gravissime. Et on le dit catholique, vendéen, pratiquant, voire fervent. Bon, mais c'est les actes qui comptent. C'est les actes. Et lorsqu'il a été nommé ministre, invité du journal télévisé de 20h de Gilles Boulot sur TF1, il a dit non, je ne suis pas contre le mariage pour tous. Prendre lui la troisième personne. D'ailleurs, Bruno Retailleau n'a jamais été ou n'est pas contre le mariage pour tous. Et lorsqu'il a dû au début de son règne, je crois, au ministère de l'Intérieur, intervenir parce que on avait dénoncé dans un club de football, dans un match de football, que dans des tribunes il y aurait eu la scansion de quelques chants homophobes ou quelques injures homophobes, comme ils disent, etc. Tout de suite, il a voulu faire interdire, arrêter le match, prendre des mesures absolument exceptionnelles, s'entraider en disant l'homophobie est une honte, tout ça, etc. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien du tout, on n'entendait même pas forcément, moi j'ai écouté les vidéos, on n'entendait même pas de façon très claire les apostrophes qui avaient effusé, mais en l'occurrence, de toute façon, les gens qui viennent dans un match de football, souvent c'est pour se défouler, après le travail, en fin de semaine, le soir, etc., qu'on leur laisse comme une certaine liberté, tant qu'il n'y a pas de bagarre qui tourne mal, tant qu'il n'y a pas, je veux dire, d'attaque physique, tant qu'on n'envahit pas le terrain de jeu, etc., tant que ça reste relativement bon enfant, enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est ridicule. Si vous voulez, les atteintes à la liberté sont aujourd'hui absolument considérables, c'est-à-dire qu'on va se scandaliser de ça, et après on laisse faire le génocide à Gaza. Vous comprenez, on va sanctionner les automobilistes de manière terrible parce qu'ils ont roulé à 150 au lieu de 130 sur l'autoroute, à 70 au lieu de 50 sur une route hors agglomération, et finalement on laisse passer des choses abominables. Voilà, donc on va tuer les vieux par milliers, par dizaines de milliers avec l'euthanasie. Et des centaines de milliers de bébés par l'avortement, bon voilà, ils sont même parlé des vaccins, bon voilà. Donc non, qu'est-ce que je vous dise, c'est absolument effrayant. Donc Retailleau, il sert à ça, mais
c'est vrai qu'il y a des sondages qui le mettent à 16%, et je pense que c'est un danger véritable pour le RN. Moi je me moque complètement, parce que de toute façon le RN, LR, c'est Modero et Rose Bonnet, de toute façon. Mais c'est vrai qu'ils peuvent quand même se faire du souci, parce que si Marine Le Pen est inéligible en appel, on ne sait pas encore. Mais si elle ne peut pas se présenter, et il sera probablement Bardella, il est très jeune, il n'a même pas 30 ans, pas de métier, il est célibataire, je pense que beaucoup de gens peuvent se dire qu'il est quand même un peu juste pour la fonction, et Retailleau qui a 64 ans, il aura 2 ans de plus au moment de la présidentielle, eh bien, il peut lui manger la laine sur le dos, parce que les gens peuvent se dire, il ne sera pas élu au 2e tour, et puis il est quand même très jeune, il est inexpérimenté, voire immature, et donc il n'est pas certain qu'ils gagneront la présidentielle, ni même qu'ils feront un score aussi élevé que ça, et s'ils échouent, même relativement à la présidentielle, il risque d'avoir des législatives dans le mois qui suit absolument catastrophiques. Et je rappelle que c'est au premier tour des législatives que se joue le financement public. Et donc, s'ils ont des millions d'euros de financement public en moins en 2 ans, avec ce qu'ils doivent au Parlement européen, les dettes qu'ils avaient, ils ont 80 millions d'euros de dettes, c'est une gestion absolument dispendieuse, ruineuse des deniers du mouvement, eh bien, ils seront quand même en difficulté. Je ne doute pas qu'il y aura des milliardaires de la Cerboloré ou autres, Sterrin ou d'autres qui les aideront, mais malgré tout, il risque d'être quand même en difficulté. Donc, ce qui va se passer dans les 2 ans va être intéressant à voir de ce point de vue-là, mais de toute façon, n'ayons qu'une illusion. Il n'y aura aucun changement fondamental de politique, ni en politique étrangère, hélas, ni en politique intérieure, hélas, quel que soit celui ou celle qui succédera dans 2 ans à Macron, lequel ne veut pas se représenter. Mais on voit très bien que LR, qui était pourtant quasiment donné en quasiment état de mort cérébrale, qui, depuis la défaite de Fillon, qui avait quand même fait 20%, il lui manquait 2 bulletins de vote par bureau de vote pour être au 2e tour, 1,3% des voix. C'est pas si différent que ça, on a dit c'est un score catastrophique, mais il faisait encore 20% la présidentielle d'avril 2017. Et depuis près de 10 ans, LR à toutes les élections est à moins de 10%. Et là, cette fois-ci, ils ont vraiment une possibilité, si Retailleau joue bien les affaires, alors il sera peut-être obligé de quitter le gouvernement avant la présidentielle, parce que, évidemment, sinon il risque quand même peut-être de perdre en popularité, mais s'il fait comme Macron qui avait quitté 1 an avant le gouvernement pour ne pas carboniser avec François Hollande, il peut peut-être réussir son coup, c'est possible, surtout s'il a du financement, s'il a des aides comme les a eu en son temps Sarkozy, comme les a eu Macron également. Donc Retailleau n'est pas à exclure, et s'il revient dans le jeu, c'est même dangereux pour Philippe, parce que déjà il est devant Gabriel Attal dans les sondages. Alors après les sondages on peut toujours se demander si c'est manipulé ou pas, mais comme de toute façon il est mis en avant et que les gens ne réagissent qu'à travers les masses médias, ça a quand même une influence sur les gens. Et donc il est possible que Édouard Philippe peut se faire du souci, parce que le match pour l'instant il se joue entre Philippe et Retailleau. Comme Retailleau est davantage mis en lumière par ses fonctions au ministère de l'Intérieur, par son activisme essentiellement verbal, eh bien, et qu'il apparaît comme un homme neuf, bien qu'il ait 64 ans, eh bien, ça peut jouer en sa faveur. Et si un Retailleau au 2e tour, le RN n'a aucune chance face à Retailleau au 2e tour, parce que Retailleau bénéficiera de toutes les voix de la gauche et du centre, et d'une partie des voix de la droite. Par conséquent, si le RN n'a que ses voix, il ne pourra pas passer au 2e tour, ça me paraît l'évidence. Et donc, je pense que c'est quand même un vrai danger pour le RN qui semblait avoir le vent en poupe, mais qui, depuis la condamnation judiciaire avec exécution provisoire de Marine Le Pen, se trouve objectivement dans une situation beaucoup moins favorable. Et j'ai vu que là, au premier tour dans le législatif partiel, le député RN sortant est certes arrivé en tête, mais il a peu de réserve de voix au 2e tour, et je serais surpris qu'il l'emporte dimanche. Bon, je ne sais pas quand, on aura peut-être le résultat, les auditeurs auront peut-être le résultat quand notre vidéo apparaîtra, on verra, mais à mon avis, c'est pas gagné. Je veux dire, et donc, on voit très bien que la dynamique est quand même, semble-t-il, moins favorable, même si bien sûr il faut encore des scores très importants, mais elle est quand même moins favorable que ce qu'elle a été, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer. Mais Retailleau, oui, effectivement, c'est une épine du pied. Alors la gauche, elle aussi, en situation difficile, il y a des gens, notamment Ruffin, qui a des ambitions présidentielles, qui appellent à une primaire qui irait de Hollande à Poutou. Bon, je pense pas que Mélenchon ait tellement intérêt qu'il y ait cette primaire, parce que lui, il est quand même largement en tête. D'ailleurs, je pense que Mélenchon, qu'on met à 13-14 dans les sondages, à mon avis, sous-estimé, parce qu'il est quand même excellent en campagne, et je pense qu'avec ses positions sur Gaza et tout ça, il peut arriver quand même à réunir beaucoup de gens autour de lui et faire un gros score au premier tour. Est-ce qu'il arrivera au 2e tour? Je ne sais pas, mais je pense que son score et celui du candidat du bloc central, ou centre-droite, ou ce qui en tient lieu, peuvent être très proches. À mon avis, le match n'est pas forcément plié entre les deux.
Donc on verra ce qui va se passer. Mais de toute façon, il faut bien qu'on suive, parce que bon, c'est un peu notre devoir d'État aussi, l'actualité politique et électorale, mais de toute façon, c'est pas ça malheureusement qui amènera au redressement du pays. Je rappelle que plus on vote, plus il y a d'élections, plus les choses vont mal. C'est facile à prouver. La Ve République s'empire de décennie en décennie, si c'est pas plus vite. Et vous l'avez dit, à propos de l'euthanasie, il y a encore des nouveautés, puisque vous avez fait même un éditorial qui retraçait un petit peu le passage d'Emmanuel Macron, qui faisait l'éloge de l'euthanasie en franc-maçonnerie. Et puis là, en acte, ça avance de plus en plus en tant que projet. Bien, vous savez, je suis presque étonné, alors que nous sommes en 2025, que nous commémorons cette année le 50e anniversaire de la loi légalisant, dépénalisant l'avortement, la loi Veil, qui est du 17 janvier 1975. Eh bien, je suis même surpris que, vu l'état de déliquescence mentale et morale de notre pays, du corps social, je suis très étonné qu'il n'ait pas encore été voté, même ce projet de loi sur l'euthanasie. Mais je crains que cette fois-ci, hélas, ce ne soit le cas, et reconnaissez que ce serait quand même incroyable que ce soit sous un gouvernement dirigé par le démocrate chrétien François Bayrou, qu'on dit catholique pratiquant, père de famille nombreuse, et avec au ministère de l'Intérieur Bruno Retailleau, qu'on dit également catholique pratiquant, père de famille. Et c'est là qu'on voit finalement que Saint-Pédis avait raison quand il disait que c'est la tiédeur des bons, ou des prétendus bons, qui permet au mal d'avancer. Mais c'est vrai que même des gens qui seraient censés avoir ici ou là des convictions qui vont dans le bon sens, du moins c'est ce qui leur est prêté, finalement ils ont des convictions tellement peu solides et un courage tellement faible ou tellement nul et surtout un carriérisme tellement fort que finalement ils abdiquent tout. C'est abominable cette démission sur des choses d'une gravité inouïe. C'est ça qui m'effraie quand même, parce que le projet de loi qui doit être examiné et voté par les députés à partir du 27 mai, mardi prochain, le 27 mai, dans quelques jours, on y est, quelques heures, eh bien, non seulement il légalise le suicide assisté, mais également l'euthanasie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils appellent, de manière hypocrite, l'aide active à mourir. Et en réalité, d'abord, il faut comprendre que sur un plan philosophique, la souffrance, elle fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas supprimer complètement la souffrance physique, comme la souffrance psychique. On souffre du froid l'hiver, du chaud l'été, on souffre du prochain, qui peut parfois être désagréable, parfois méchant. Mais on apprend de nos souffrances aussi. Mais on souffre de notre pensée, de nos imaginations, de nos infirmités, etc., de nos défauts, de nos fautes. Bon. Et comme vous dites, la souffrance est rédemptrice. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faille pas tout faire pour alléger les souffrances, surtout quand elles sont atroces, des malades, notamment je pense des cancers en phase terminale, enfin, des malades qui souffrent, et bien sûr qu'on utilise les analgésiques, les antidouleurs, la morphine, etc. Évidemment qu'il faille soulager les douleurs, personne n'est contre cela. Mais ça c'est une chose. Mais donner la mort délibérément, pour supprimer une souffrance qu'on dit physique, mais aussi psychologique. Alors avec les souffrances psychologiques, là, on peut tuer qui on veut, je veux dire, ça, voilà. Donc ils ont introduit la notion de souffrance psychologique, alors là ils font ce qu'ils veulent, et deux, on nous dit une maladie en phase terminale ou avancée. Mais avancée, tout le monde dit même, on ne sait pas ce que ça veut dire, avancée. Donc ça va être en fonction de ce que décidera le médecin, qui décidera seul, en général, et donc vous pensez bien qu'en plus, on manque de lits, il y a un budget de la sécurité sociale qu'on est en déficit, il y a trop de vieux qui coûtent très cher, c'est ce qu'on nous dit, donc vous pensez bien que ça va y aller. Et comme en plus il y a de plus en plus d'égoïsme aujourd'hui, il y a des liens sociaux et familiaux de plus en plus, comment dirais-je, ténus, et même parfois inexistants, pensez bien que ça va être une tuerie. D'ailleurs, le professeur Jean-Claude Martinez, qui combat brillamment et courageusement depuis des décennies, même je l'entends depuis les années 80, dénoncer ça, l'euthanasie qui arrive, il écrit même plusieurs ouvrages sur la question, il dit bien, l'objectif c'est d'arriver à 200 000 à 300 000 euthanasiés par an, comme il y a 200 000 à 300 000 bébés avortés par an, ce sera ça, on va vers la mort industrielle, on y est déjà pour les bébés, et là maintenant ce sera pour les vieillards, et pas simplement les vieillards, parce que c'est d'abord les vieillards, mais après ce sera même, il y a même des mineurs maintenant aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Il faut savoir que tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, c'est une explosion d'année en année. Ça se multiplie par 2, par 5, par 10, par 20, voilà. Forcément, parce qu'en plus il faut bien comprendre un mécanisme psychologique propre à la nature humaine, c'est que à partir du moment où vous légalisez quelque chose, vous faites sauter un tabou, vous faites sauter un verrou. Un tabou et un verrou. Et donc, il est bien évident que ça change la mentalité des gens. C'est évident. Bien évident que les gens n'avaient pas le même regard sur l'avortement et sur sa gravité morale quand elle était interdite, quand ce crime était interdit, et que maintenant qu'il est légalisé et même remboursé à 100%. Bon, eh bien, de la même manière, c'est évident que l'euthanasie, à partir du moment où elle sera votée, très vite elle rentrera dans les mœurs. Et elle rentrera d'autant plus dans les mœurs qu'aujourd'hui les Français
et pas simplement eux d'ailleurs, mais les pays occidentaux tout particulièrement, mais pas simplement eux, mais peut-être plus eux que d'autres encore, sont complètement déspiritualisés. Elles n'ont plus de repères moraux, de balises morales, et que de surcroît, je l'ai dit, les familles sont souvent détruites, abîmées, les liens sociaux, les liens amicaux, les liens sociaux, parce qu'on parle toujours de réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est le règne du virtuel, de l'anonymat, de la froideur, hein, c'est très différent de la chaleur d'une main qu'on tend, d'un cœur qui bat, d'un geste d'affection, d'amitié, de la chaleur humaine qui est nécessaire à la vie en société, car il est très important pour l'être humain d'aimer et d'être aimé en retour. Voilà. Et donc, c'est absolument effrayant de se dire que finalement, on va vers une industrie de la mort, vers la mort industrielle, et que il est bien évident que dès que quelqu'un sera un petit peu déficient, ou même simplement un peu déprimé, et Dieu sait que dans la vie, qui n'a pas été déprimé ? Qui dans la vie, parce que parfois, souvent, on le dit, souvent les catastrophes, les mauvaises nouvelles, les difficultés, elles arrivent en série. Hein. Et donc, si à un moment donné, lorsque vous avez l'impression d'une impasse totale, et à qui ça n'est pas arrivé dans sa vie, de l'impression d'une impasse totale dont on ne sortira pas, si on lui permet à ce moment-là, dans ce moment de désespoir, qui ne peut durer qu'un moment, qu'un court moment, hein, mais qui peut être très fort, si on lui permet d'en finir avec ses jours, on sait bien que beaucoup le feront, c'est évident, d'autant plus qu'il n'y a plus les balises morales aujourd'hui, la peur de l'enfer, etc., chez la plupart des gens. Bon, donc, c'est quelque chose d'absolument effrayant, alors qu'on sait très bien, quand on a une existence humaine, et surtout si elle est un petit peu longue, on s'aperçoit que après la pluie c'est le beau temps, et que souvent même quand on se croit au bout du rouleau, bah, finalement il y a une hirondelle qui arrive, hein, il y a un coin de ciel bleu, hein, il y a une chanson d'ailleurs qui disait qu'on chantait dans le mouvement de jeunesse, dans le scoutisme et tout ça, je crois qu'il n'est pas un nuage noir, qui n'est pas son étincelle d'or, son fil d'or, enfin quelque chose comme ça, voilà, etc., qui est magnifique, hein, que la vie est espérance, hein, que la vie commence toujours demain, c'est-à-dire ce que disait toujours aussi Le Pen, qui se définissait comme un pessimiste gay, que demain est un autre jour, et que quelles que soient les difficultés, parfois terribles, parfois cruelles, du jour, du présent, demain est un autre jour, et qu'il ne faut jamais oublier, surtout si on est chrétien, qu'il ne se passe rien sans que la Providence le veuille ou le permette, que par conséquent c'est toujours pour un plus grand bien, même si parfois on a du mal à le comprendre, que parfois ça nous déconcerte, que parfois ça nous surprend, mais qu'en réalité, Dieu veille sur nous aime et tout ça, et qui veut notre bien. Et ça, si on se dit ça, c'est une force considérable. Bon. Et donc, il est bien évident que des gens qui seront dans des EHPAD, que les enfants ne viendront pas voir parce qu'ils habitent loin, ou parce que finalement les relations sociales ou humaines ne sont pas celles qu'il faudrait qu'elles soient, vous pensez bien que c'est vite fait d'être déprimé. Puis je vous dis, il y a même des gens qu'on euthanasiera, même sans leur volonté ou contre leur volonté. Hein, parce qu'il faudra des lits, parce que voilà, ça arrangera tel ou tel. Vous pensez bien qu'à partir du moment où cette barrière morale absolument, en principe infranchissable, qui est de se donner la mort. Hein. Bien comprendre que c'est Dieu qui donne la vie, et c'est Dieu qui retire la vie. Hein, voilà. Puis il y aura des abus comme les gens font n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on fait un éloge immodéré. Bon, bien sûr. Et c'est là qu'on voit que l'athéisme demain, c'est là des conséquences. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on considère que Dieu existe, nous est supérieur, nous est extérieur, que Dieu est créateur, que Dieu est providence. Quand on euthanasie, on retire un membre à la société, et c'est ça qui est grave, notamment. Et puis qu'on risque de l'amener en enfer. Par rapport au droit naturel. Et que Dieu est rémunérateur, et que donc, en quelque sorte, s'arroger le droit de Dieu, c'est quelque chose d'abominable. Hein. Et les francs-maçons, évidemment, comme le disait justement tout à l'heure, sont à fond pour ça. Macron était leur parallèle, la Grande Loge nationale de France, il était l'avant, il y a quelque temps, au Grand Orient. Comme il l'était sur l'avortement. Voilà, comme il l'était sur l'avortement, sur le pacte, sur le mariage homosexuel, sur toutes les saletés, dans tout le bouleversement de la famille traditionnelle, dans sa révolution, dans sa destruction, on retrouve toujours la loge de la synagogue, hein, ouais, c'est clair, ça, on retrouve toujours les mêmes, si j'ose dire, bon, les deux mamelles, si j'ose dire, de la République, hein, voilà, bon, mais c'est pas des mamelles attirantes, hein, elles sont effrayantes, celles-là, bon, voilà, bon, et donc, elles ne sont pas nourricières, elles sont destructrices, voilà, voilà. Empoisonnées. Voilà, elles sont empoisonnées, hein, et empoisonneuses, bon, et donc, fondamentalement, en l'occurrence, ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que, voilà, il y a d'une part des raisons économiques et des raisons philosophiques à cela. Les raisons philosophiques, on les a développées, idéologiques, je veux dire, le refus de Dieu, l'athéisme de pratique et théorique, finalement, Prométhée qui veut se faire Dieu, etc., bon, décider de la vie et tout cela. Et donc ça, il y a cette raison idéologique. Et puis il y a une raison économique, cynique, que disait Jacques Attali dans L'avenir de la vie en 1980, déjà, il y a donc 44 ans, que
En fait, l'homme, il disait vraiment cyniquement, dès qu'il a fait 65 ans, la machine humaine se ralentit, au fond elle peut bonne à rien, donc il faut s'en débarrasser, quoi. Et donc il dit, la société du futur utiliseront massivement l'arme de l'euthanasie. Il le dit, de manière cynique, il faut les lire, il faut les comprendre. Au fond, finalement, ce qu'ils font à Gaza, ce qu'ils font avec l'euthanasie, c'est fondamentalement la même chose. C'est le meurtre de masse, on retrouve toujours les mêmes comme par hasard. Bon, voilà. Et donc, en l'occurrence, faut bien comprendre que aujourd'hui, on nous dit un problème de retraite. Parce que là, il est évident qu'il faut bien comprendre que à partir du moment où... Il faut savoir quand même que là, on est en train de payer les impôts, les déclarations d'impôts en ce moment, mais il faut savoir que le premier, les impôts, à quoi ça sert d'abord avant tout au service de la dette, à rembourser le service de la dette. Et la dette, on la paye à qui? On la paye à des banques, des groupes bancaires, industriels, dont beaucoup sont ethniquement connotés d'ailleurs, voilà, parce qu'ils prennent des intérêts énormes, si vous voulez. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'usure. C'est-à-dire qu'on esclavagise les gens, et on fait mourir les vieux pour des usuriers. Voilà, je veux dire, c'est ça la vérité. Et pour un système d'usure, qui est un système profondément immoral, parce qu'autrefois, la Banque de France pouvait prêter et même donner de l'argent ou prêter à l'État sans aucun intérêt. Voilà, Alors que là, il y a des intérêts considérables, et ce sont ces intérêts-là qui nous spolient complètement, qui nous étouffent complètement. Alors évidemment, ça ne justifie pas que les gouvernements fassent des déficits, qu'il y ait une gestion absolument ruineuse des deniers publics, ça c'est une autre question. C'est vrai que ça n'épuise pas le sujet de dire qu'il y a le problème de l'usure, il y a aussi le problème des comptes publics, la gestion publique, il y a les deux. Mais si vous voulez les deux mis à bout, ça aboutit à un désastre absolu, et en l'occurrence, cette idéologie malthusienne fait que les vieux, c'est un problème, parce que c'est quand on est vieux qu'on coûte le plus d'argent, on va plus souvent à l'hôpital, on se souvent chez le médecin, l'hôpital ça coûte cher, et les derniers jours de la vie, les dernières semaines de la vie, c'est ce qui coûte le plus cher, parce que il faut des machines, souvent, il faut plus de soins, plus de présence humaine, etc. Bon, voilà. Donc on débranche le sort des vieux, si j'ose dire, donc de manière brutale, donc en réduisant le nombre des retraités. À partir du moment où vous avez un problème des retraites, de financement des retraites, et qu'on ne peut pas baisser à l'excès les pensions, dont beaucoup sont déjà quand même très modestes, et qu'on ne peut pas d'autre part augmenter massivement les cotisations, alors qu'on est déjà le pays en Europe, et je crois dans le monde, qui a le record des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales. Si vous ne pouvez pas augmenter fortement les cotisations sociales, et que vous ne pouvez pas diminuer à l'infini les pensions, parce que les gens n'ont plus de quoi vivre. Et puis que la démographie en plus c'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est ça. Donc la seule solution qui vous reste, c'est de réduire le nombre des retraités, et de les réduire de manière drastique. Et donc, d'où l'euthanasie. Donc ça n'arrive pas par hasard. Donc vous avez des raisons idéologiques et des raisons économiques. Et puis comme vous le dites très justement, alors que précisément, et ça Le Pen le disait à juste titre depuis des décennies, c'est la démographie, c'est le temps long. C'est que si les gouvernements, mais évidemment en démocratie c'est parce qu'ils les intéressent, puisque de toute façon c'est celui qui dispose le plus d'argent, le plus de financement, donc d'un certain nombre de lobbies, d'un certain nombre de groupes industriels et bancaires, de milliardaires, etc., qui gagne. Et donc il fait la politique de ceux qui le financent, c'est évident. C'est pourquoi la démocratie est consubstantiellement et nécessairement une plutocratie, et qu'elle ne peut donc pas protéger le peuple et servir le peuple, contrairement à la monarchie. Parce que le monarque, je ne parle pas des monarchies constitutionnelles qui sont complètement frelatées, qui ne valent rien du tout. Mais je parle dans une monarchie de droit divin telle qu'on l'a connue en France pendant 13 siècles. Bon, eh bien, le monarque, dès sa petite enfance, eh bien, on lui apprend à être roi. C'est un apprentissage long, difficile. Et d'ailleurs, il n'est pas seul à décider. On dit le roi en son conseil. Après, voilà. Bon, et c'est pour servir le peuple. Il peut commettre des erreurs. Il y a des rois qui ont été excellents rois, il y a des rois qui ont parfois mécontenté leur peuple. Mais dans l'ensemble, il servait toujours le bien commun. Et il y avait quand même une crainte de Dieu, en plus. Bon, et une volonté de servir l'intérêt général, le bien commun. Bon, mais là, en l'occurrence, la démocratie, c'est pas le cas. La démocratie, par définition, c'est des plutocrates. Et c'est pour ça que c'est au service de la finance internationale, donc on l'a vu avec les Gilets jaunes, finalement, que même la police, sur ordre de Macron et des autres, a écrasé, a énucléé, a mutilé, etc. Parce que précisément, il ne faut pas que le peuple se révolte, parce que ces gouvernements sont au service de la finance internationale. Et c'est pas simplement Macron. On dit Macron, à mon avis, c'est une erreur de personnaliser. Vous mettez Macron, vous mettez un autre, ce sont les mêmes pantins. Si c'est demain Marine Le Pen, Bardella, Retailleau, ou Philippe, ou Attal, ou n'importe l'autre, ce sera la même chose. Il faut bien le comprendre, quoi. Voilà. Et ils feront la même politique aussi sur Gaza. Donc il faut le savoir, c'est tout. Il faut en avoir conscience de ça. C'est ça qui est effrayant dans ce qu'on vit, c'est qu'ils sont interchangeables, si vous voulez, tous ces gens-là. C'est du cinéma, tout le reste. Et malheureusement, ça marche. Mais on est là justement pour ce sont des marchands d'illusions, bon, et des marionnettes, voilà, des automates, bon. Et donc,
Voilà, et donc faut bien comprendre que l'euthanasie, oui, c'est quelque chose d'effrayant, et il faut pas croire que c'est quelque chose d'anodin, et ça va être dramatique. L'accompagnement en fin de vie à Gaza, c'est un genre d'euthanasie, bon, c'est oui, une mitraillette, quoi. Voilà, c'est exactement, c'est ça. Oui, c'est une forme plus brutale. Bon, au fond, on nous euthanasie de la même façon que les Gazaouis, sauf que c'est moins brutal, finalement. Ce sera l'infirmière, peut-être nuitamment, avec la piqûre, quoi, voilà. Avec la piqûre, et peut-être la musique douce, les gens qui assisteront. J'ai vu au Québec, j'ai vu, il y a carrément même, on prévoit même les gens qui viennent. C'est assez glauque. La famille qui vient, tout ça. Un peu comme l'incinération, quoi. On leur offre un café, des madeleines, tout ça, et de la musique douce, on voit quelques photos de la personne qui est en train d'être euthanasiée. Non, mais je suis sûr que c'est ça, c'est horrible. Et il y a même un marché de l'euthanasie. Je veux pas assister à ça. Non, mais c'est quelque chose d'effrayant, si vous voulez. Remarquez, la crémation, c'est quelque chose d'affreux. Moi, quelqu'un m'a dit qu'il avait assisté à la crémation de sa mère, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, d'ailleurs. Moi, je veux dire, si. Enfin, je pense pas que ça risque d'arriver, mais si des gens de ma famille voulaient être euthanasiés et que c'est moi qui dois décider, vous voulez être euthanasié, évidemment, je ne sais pas, mais vous voulez être incinéré, moi, je refuserais d'appliquer des dernières volontés quand elles vont entre Dieu et la morale. Mais il me disait en l'occurrence que parce que bon, parfois il y a des incinérations, on voit pas tout jusqu'au bout. Mais là, il me disait, on voit à un moment donné le corps de son père. Il m'a dit, moi, j'ai vu le corps de mon père qui est mort, mais se relever à un moment donné, sous l'effet, je pense, du feu, des flammes extrêmement chaudes, de l'air, enfin tout ça. Je connais rien en chimie, quoi. Je veux dire. Mais il m'a dit, c'est un spectacle effrayant. Il m'a dit, ça hante mes nuits depuis des années. Je l'ai vu se relever, etc. Il y a encore un squelette, si vous voulez, se relever, il retombe après définitivement. Vous vous rendez compte, on voit ce spectacle-là, vous vous rendez compte de la violence quand même des images. Apparemment, on entend presque le corps crier. Ah oui, tout à fait. Il m'a dit, moi j'ai un souvenir atroce. Alors je crois que maintenant, comme ça a dû choquer comme des gens, ils font ça un peu en douceur. Enfin, on voit pas, quoi. On voit pas jusqu'au bout. Mais je veux dire, c'est quand même effrayant. Mais c'est ça la réalité, voilà. Et les francs-maçons, je veux dire, sont à fond avec tout ça. Ils ont fait tout ça. Donc c'est quelque chose d'absolument effrayant. Donc il faut refuser tout ça. Encore une fois, je répète, il faut garder les principes. Je veux dire, donc pas de crémation, pas d'euthanasie, pas d'avortement, pas de LGBTisme, pas de Marine Le Pen. Bon. Et pas de culte de la Shoah. Vous nous avez surpris là. Il faut bien un peu. Sinon ils vont s'endormir, ils vont regarder sur notre chaîne Daniel Conversano qui va nous parler de l'état de ses testicules. Non. Je dis ça en plaisantant. Je le salue d'ailleurs. Je crois qu'il est en convalescence et je souhaite qu'il se remet durablement de ce cancer tout à fait éprouvant. Voilà, je disais ça, mais bon, il faut bien s'amuser un peu. Au second degré. Un peu. Autre élection d'ailleurs, celle-ci au Vatican. Un Léon XIV ou Léon -14 pour certains. Comment avez-vous accueilli l'événement Alors, en l'occurrence, je dois dire que c'est ça aussi qui est effrayant, c'est ce que je disais un petit peu par rapport à Macron ou à un pantin de Macron, c'est que depuis Vatican II, depuis Jean XXIII, de toute façon, vous avez fait une succession d'imposteurs, vous avez un Macron d'usurpateurs, d'imposteurs, d'intrus, enfin vous pouvez prendre le mot que vous voulez, parce qu'à partir du moment où Vatican II, c'était un changement à 180 degrés. Au fond, finalement, vous avez parlé de supercherie avec Bruno Retailleau. Oui, on peut employer ce mot-là aussi. Oui. C'est ça qui est terrible, c'est que tant sur un plan politique que religieux, tant spirituel que temporel, on a affaire à la même horreur, quoi, finalement. Et il faut bien comprendre que, au fond, à Vatican II, s'est passé ce qui s'est passé près de 20 siècles avant, avec Caïphe, qui était l'autorité légitime du peuple juif, et qui finalement a trahi et a perdu en tout pouvoir. Le voile du temple s'est déchiré en deux, le vendredi saint, vous vous rappelez, hein, on le voit dans l'évangile, on le voit dans le film de Mel Gibson aussi, bon, du haut en bas, le voile du temple s'est déchiré parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ, sa divinité, et qu'ils l'ont mis à mort. Je dirais que... Il vaut mieux qu'un homme périsse plutôt qu'un peuple tout entier. Voilà, c'est ça. Vatican II, c'est une deuxième crucifixion du Christ en quelque sorte, hein, et quelque part le voile du temple se déchire aussi. Est-ce que beaucoup de gens, même parmi les traditionalistes, ne veulent pas comprendre? Je reconnais que c'est difficile parce que c'est horrible, mais c'est la vérité, c'est qu'au fond, on a affaire maintenant à une contre-église. Elle s'appelle toujours en apparence et officiellement catholique, mais elle n'a plus rien de catholique en fait, ni dans son culte, ni dans ses sacrements, ni dans son enseignement, ni dans sa morale, puisqu'on voit maintenant l'LGBTiste et tout ça. Ni dans sa kermesse politique. Voilà, ni dans rien, quoi, si vous voulez. Et donc, il faut bien comprendre qu'on a affaire, c'est comme le judaïsme talmudique, qui n'est plus le judaïsme ancien des prophètes. Hein. Bon, je ne suis pas martionniste, hein, on le sait. Bon, je veux dire, voilà. Je dirais que c'est la même façon, si vous voulez, avec l'Église catholique. C'est qu'à partir du moment où ceux qui étaient ses dignitaires ont trahi, ont apostasié, parce qu'au fond, il n'y avait plus la foi,
ou une foi tellement faible que finalement ils ont préféré le monde, finalement l'Esprit Saint s'est retiré. Ça n'est plus l'Église catholique. Et c'est raison pour laquelle quand j'entends encore des gens me dire la solution viendra de Rome, Rome va se convertir, tout ça, etc. Je crois que vraiment c'est un déni du réel. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la solution, elle ne peut venir que du bon Dieu. Elle ne peut venir que du bon Dieu, probablement, en tout cas c'est ma position, par son retour lors de la parousie finalement. Bon, et il sifflera la fin de la récréation en ce moment-là. Voilà. Et ce sera la victoire définitive de l'Église et de son chef invisible et la visible à ce moment-là, le Christ. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, toute autre solution, on est dans le roman feuilleton, on est dans l'illusion, on est dans le mensonge de l'autre et le mensonge à soi-même. Voilà. Et malheureusement, je me demande ce qu'il faut aux gens pour qu'ils comprennent. Quoi, je veux dire, voilà. Donc, en l'occurrence, alors pour parler de Léon XIV, je dirais que sur le fond, c'est Bergoglio et sur la forme, c'est Ratzinger. Ouais, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est presque pire en un sens, que c'est d'autant plus dangereux. C'est-à-dire que sur le fond, le mariage LGBT, il a les évêques conciliaires, les évêques et tout. Cette espèce de révolution synodale aussi. Les évêques conciliaires, conservateurs, comme Monseigneur Ray, Monseigneur Strickland au Texas, Monseigneur Ray à Toulon-Fréjus, il les a démis de leurs fonctions, simplement parce qu'ils étaient trop conservateurs encore. Pourtant, ils sont conciliaires, ils sont pro-Vatican II, mais c'était encore trop, quoi, etc. Pour Bergoglio et pour donc celui qui était préfet de la congrégation des évêques avant de devenir Léon XIV. Voilà. Et donc, en l'occurrence, il faut bien comprendre que ce sera la même chose. D'ailleurs, j'ai vu que dès qu'il a été élu, il a été félicité par l'homme des Brites, organisation judéo-maçonnique, etc. Il n'a absolument rien dit sur Gaza, dans ses premières allocutions, etc. Alors que c'est monstrueux ce qui se passe en Palestine. Normalement, lui qui se présente officiellement, il se présente même explicitement comme le vicaire du Christ, Luc sur Saint-Pierre, il l'a dit dans ses discours de manière explicite, beaucoup plus que François, qui parlait surtout de sa fonction d'évêque de Rome. Bon, eh bien, je veux dire, il dit cela, et il n'a pas un mot sur la Palestine occupée, ou alors il veut dire simplement, d'autres choses, il y a un drame humanitaire en passant en 2 secondes, mais il n'y a rien. D'ailleurs, le président israélien Herzog est venu à son intronisation, enfin, il a la meilleure relation avec l'État d'Israël, avec le lobby juif, etc. Donc c'est absolument effrayant. Là aussi, c'est une trahison abominable, parce que là, vraiment, ce qui se passe, c'est monstrueux, quoi. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour être contre, il faut simplement être humain. Bon, voilà. Donc sur toutes les grandes orientations, ce seront celles qu'on a depuis Vatican II, c'est-à-dire écuménisme libéral, liberté religieuse, collégialité, synodalité. Je précise que dans son premier discours, sa première élocution, une fois, avec Saint-Pierre, oui, et puis il parle d'église synodale, donc on sait ce que ça veut dire. Donc à mon avis... C'est Vatican III presque ça. Voilà, mais par contre, il sera très attentif aux ornements, etc. Quand il est arrivé, François avait dit bonsoir. Une fois, il s'était mis un nez rouge de clown sur le visage. Bon, ça, je pense pas qu'on verra ça. Il est américain, donc il sera impeccablement mis. D'ailleurs, il a dit qu'il ne logerait pas à la résidence Sainte-Marthe, mais dans les appartements dits pontificaux, etc. Donc, il sera en apparence dans sa façon de dire le latin, en apparence impeccable, etc. Voilà, il y aura un vernis, mais ce sont des sépulcres blanchis, quoi, finalement. Mais par contre, le poison sera toujours le même, et je pense qu'ils iront même plus loin. Alors, je ne sais pas à quel rythme, sous quelle forme, etc. On verra. Mais il est certain que, voilà, c'est Vatican II qui continue plus que jamais. Et en plus, comme il est plus jeune, qu'il a 69 ans, qu'il a l'air en bonne santé, il peut être là 15 ou 20 ans. Il n'a connu que Vatican II. Alors, lui, il n'a connu que Vatican II. Je l'avais écrit dans mon éditorial, puisqu'il avait 3 ans quand Pie XII est mort, 7 ans quand Vatican II a commencé, et 10 ans quand Vatican II s'est terminé, et 13 ans quand Paul VI a promulgué la nouvelle messe. Donc, en l'occurrence, il n'a connu quasiment que cela. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ses prédécesseurs. Alors, quel sera son regard sur la question traditionnaliste? On sait que son prédécesseur était très hostile, sauf au moins en apparence, à la frère Saint-Bénis, qui il a donné un certain nombre de concessions, le droit de confesser en 2015, les mariages avec l'accord de l'ordinaire conciliaire diocésain en 2017. On verra ce qui va se passer là. Ça va être très intéressant de voir dans les années qui viennent, puisque la frère Saint-Bénis, on le sait, ne dispose plus que de 2 évêques. Sur les 4 qu'avait sacré sur Lefebvre le 30 juin 1988, 2 sont morts. Monseigneur Tissier le 8 octobre 2024, Monseigneur Williamson le 29 janvier 2025, je ne cherche pas sur les dates. Bon, et donc, sinon il pourrait en cuire. Eh bien, il y en a 2 qui sont donc morts. Et donc il n'en reste plus que 2, donc qui est assez malade, semble-t-il, Monseigneur Tissier de Malaret, qui a 68 ans, et Monseigneur Fellé, mais qui est Monseigneur de Galarreta, de Galareta, qui est malade, Monseigneur Fellé, qui est diabétique de type 2, et dont on me dit que le diabète est équilibré. Bon, qui a 67 ans, mais malgré tout, voilà, c'est quand même pas des. Et sans évêque, pas trop d'autonomie. C'est quand même pas des perdreaux de l'année, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, si vous voulez, ça va être très intéressant. Est-ce que François
est-ce que Léon, qui n'a rien à voir avec la chaîne bruxelloise, voilà, est-ce que Léon, ni Léon Degrelle, voilà, ni Léon Degrelle, est-ce que Léon Léon XIV va leur accorder des évêques? Je ne sais pas, ça va être intéressant. À mon avis, je peux me tromper, l'avenir le dira, je pense qu'a priori, parce qu'il faut oublier qu'il est docteur en droit canonique, donc il peut être beaucoup plus exigeant que son prédécesseur sur ces questions-là, parce que François, il se moquait complètement des questions canoniques, juridiques, etc. C'était un anarchiste. Voilà, complètement, il faisait ce qu'il voulait. C'était vraiment le gauchiste de base, etc. Voilà, d'Amérique du Sud, théologie de la libération, enfin c'était ça. Fondamentalement, c'était ça. Bon. Et donc, en l'occurrence, s'agissant de Léon XIV, il peut se montrer comme plus exigeant, peut-être demander des visites canoniques, des visites apostoliques, un peu exigeantes, s'engager peut-être dans des discussions extrêmement longues, poser des conditions assez draconiennes. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations particulières, mais je ne serais pas surpris qu'il agisse ainsi. Et il a dit le mal ne triomphera pas aussi, on ne sait pas ce qui est le mal dans la phrase. Non, mais en l'occurrence, il faut bien comprendre qu'ils sont de la même génération, Monseigneur de Galarreta, Monseigneur Fellet, que Léon XIV. Ils sont tous nés à la fin des années 50, finalement, au milieu et fin des années 50, et donc, finalement, ils risquent de ne connaître que lui, comme occupant du siège de Pierre. Et par conséquent, c'est avec lui qu'ils vont être amenés du fait de leur position, puisqu'ils refusent catégoriquement toute forme de sédévacantisme et même de sédéprivationnisme. Par conséquent, ils vont être amenés, et qu'a priori, d'après les informations que j'ai, ils veulent absolument pas sacrer sans mandat pontifical. Par conséquent, voilà. Ça met quand même Léon XIV en position de force, finalement. Les évêques ne veulent pas trop, mais c'est l'abbé Pagliarani qui dirige. Tout à fait, mais la structure. Oui, c'est lui qui structure, mais enfin, si les évêques sont pas d'accord, il est obligé d'avoir l'accord des évêques pour qu'il y ait des sacres. Bon, donc on va voir ce qui va se passer. Ça va être très intéressant de voir dans les années. Ceux qui ont beaucoup d'évêques, ce sont les Williamsoniens, mais il y a un conflit humain. Ils en ont 6 voire 7, puisque s'il a resacré sous condition, Monseigneur Vigano. Voilà. Ce qui est débattu d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de preuve de ça, voilà, de façon certaine. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. La situation de l'Église, du catholicisme, va encore s'aggraver, d'autant plus qu'il y a une offensive qui est très forte contre le catholicisme, tout en se confondu d'ailleurs, puisque vous avez eu à travers Betaram, tout ça, etc., parce qu'on ne nous dise pas que des problèmes de violence physique, et même parfois, hélas, ce qui est plus grave encore, de violences sexuelles, il y en a eu que dans des établissements dits catholiques. On n'en parle jamais chez les rabbins, chez les pasteurs, chez les imams, etc. Et qu'on ne nous dise pas non plus qu'il n'y en a pas dans le public, qu'il n'y en a pas dans le sport. Dans le sport, c'est bien pire, quoi, souvent, etc. Donc, pourquoi on latéralise de cette façon le débat? Pourquoi c'est pas un hasard, si vous voulez. Et je crains qu'il n'y ait vraiment dans les années qui viennent, vraiment, puisque Elisabeth Borne a annoncé toute une série de bornes, comment dirais-je, d'inspection de ces établissements scolaires. À mon avis, ça va être terrible. C'est-à-dire qu'on va renforcer ce qu'ils appellent les valeurs de la République, donc le LGBTisme, l'antiracisme latéral, le choatisme, tout ça. Ça va être l'horreur, quoi. C'est déjà assez effrayant, parce qu'il n'y a aucune différence sur l'essentiel entre le public et le privé en général, sauf rare exception. Enfin, en général, c'est la même chose. C'est le même brouillard infâme, voilà, le même choatisme. Je veux dire, voilà, bon. Mais malgré tout, de temps en temps, il y a un petit peu, il y a parfois un peu moins d'homosexualisme, de transsexualisme, un peu, voilà, il y a parfois encore quelques petites choses, mais enfin bon, faut pas être très exigeant. Et encore, ça dépend des établissements. Mais le peu, c'est encore trop. Ce qu'ils demandent, c'est l'apostasie totale, quoi. Je veux dire, voilà, voilà. Et donc, je crains vraiment que dans les années qui viennent, tant pour les établissements hors contrat, mais même pour les établissements sous contrat, il est à craindre effectivement qu'il y ait quand même des mesures sévères, ou en tout cas, et ce que je crains en plus, c'est que comme les gens souvent sont pas tellement courageux et qu'ils veulent essayer de maintenir leur structure, on comprend qu'ils veulent maintenir leur structure, mais pas à n'importe quel prix quand même, et donc qu'on soit amené encore davantage de soumission à ce qu'ils appellent les valeurs de la République, à ce qu'on appelle, je crois, le socle commun. Et ce socle commun, en l'occurrence, c'est abominable, parce que c'est la théorie du genre, c'est le LGBTisme, l'homosexualisme, le choatisme, l'apologie, l'exaltation de la République, de la Révolution française, etc. Et c'est toujours contre l'Église catholique, changement historique. Moi, je me souviens, j'ai été collégien dans le privé et lycéen dans le public, donc j'ai connu les deux. Et je m'en souviens, puisque j'avais un âge où on peut se souvenir.
de ce qui s'est passé. Et donc, moi je me rappelle très bien qu'il n'y avait aucune différence sur le fond, notamment dans les cours d'histoire, d'éducation civique ou autres, sur l'Église catholique. C'était toujours les ennemis de l'Église catholique qui avaient raison. Les cathares, les protestants, et les juifs, les francs-maçons. Et moi je me rappelle qu'aux entrées dans le public, sur Dreyfus, sur la Seconde Guerre mondiale, sur tout ça, c'était vraiment la même chose. C'est vraiment le catéchisme holocaustique, shoatique, antiraciste, unilatéral, et toujours anticatholicisme, tantôt ouvert, tantôt sournois, mais sous-jacent, mais très, très clair, très profond, je veux dire. Ça, moi, je l'ai toujours vu, ça, y compris dans les écoles qu'on dit catholiques. Voilà. Et puis la soumission à la synagogue, voilà. Moi, je me rappelle, Dreyfus, on ne nous expliquait même pas de ce qui s'est passé, on nous disait, il a été jugé coupable parce qu'il y a de l'antisémitisme. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne se demande pas pourquoi. En première instance, on appelle un tribunal militaire à l'unanimité l'a condamné. On se dit quand même, non. Voilà. Voilà. C'est comme quand on va parler de l'hitlérisme et tout ça, on nous dit les hitlériens étaient antisémites, on ne sait pas pourquoi, ils sont levés le matin, ils disent les antisémites, il n'y a aucune raison, c'est pas un sentiment rationnel, voilà, on ne sait pas pourquoi, voilà, on n'explique pas. Voilà. De la même façon, on va jamais nous parler, moi je me rappelle en histoire, on va nous parler évidemment des camps de concentration, etc., mais on ne va pas nous parler des 11 millions d'Allemands et plus qui ont été déportés à la fin de la guerre des territoires de l'Est de l'Allemagne, de l'Allemagne de l'Est et tout ça, dans des conditions abominables, des millions de femmes allemandes qui ont été violées, des millions de morts, etc. Ça n'en parle pas. Non plus qu'on ne parle pas des bombardements alliés. Moi c'est bien après le baccalauréat que j'ai appris qu'il y avait des bombardements alliés sur la France. Moi, on n'a jamais parlé dans les cours d'histoire. Je pense que si on interrogeait beaucoup de collégiens et lycéens en France, je pense qu'ils ignoreraient même que les bombardements alliés ont fait beaucoup plus de morts que les bombardements allemands en Europe, avant la guerre. C'est en commune mesure. Et je rappelle quand les bombardements de Dresde, les bombardements d'Hambourg, les bombes au phosphore, etc., sans même parler évidemment d'Hiroshima et Nagasaki. Et c'est toujours un peu les mêmes qui sont à la manœuvre. Parce que par exemple, Einstein était à fond pour la bombe atomique, pour tout ça, il était judéo-sioniste. Je veux dire, voilà. Donc on a toujours les mêmes, toujours cette volonté d'éradication, d'extermination, voilà. Les pacifistes à deux vitesses, d'ailleurs, pour Einstein. Non, parce qu'il faut bien comprendre que, en l'occurrence, et là, je pense que les gens qui sont agnostiques ou indifférents sur l'origine ne me suivront pas sur ce point, mais je leur demande quand même de m'écouter quelques instants, malgré tout, même s'ils n'y adhèrent pas forcément. On ne peut pas comprendre, si vous voulez, la puissance juive, alors que c'est un peuple qui est quand même très limité en nombre. Comment se fait-il qu'il arrive à faire plier le monde entier, et notamment avec le génocide qu'on voit aujourd'hui du Palestinien, que rien ne se passe, y compris les pays arabo-musulmans? Comment se fait-il alors qu'ils sont si peu nombreux? On ne peut pas, me semble-t-il, l'expliquer pour des raisons purement naturelles, en disant parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont habiles, parce qu'ils ont de l'argent, tout ça, etc. Sont des causes instrumentales qui peuvent expliquer en partie la situation. Elles ne sauraient l'expliquer en totalité. Ça n'est pas possible, ça n'est pas humainement concevable. Et donc on est bien obligé, et d'ailleurs quand on a la position catholique sur le sujet, on le comprend parfaitement, c'est qu'il faut bien comprendre que depuis que la synagogue a renié le Christ et a nous allons la renier, mais refuser de le reconnaître, de reconnaître sa divinité en l'an 30 de notre ère, c'est-à-dire il y a maintenant 2000 ans, ça fera 2000 ans dans quelques années, dans 5 ans, eh bien le judaïsme talmudique est l'instrument privilégié, je ne dis pas l'instrument unique, tous les mots ont l'importance, est l'instrument privilégié du démon pour détruire la société chrétienne, la civilisation, la morale, les familles, les nations, les consciences et l'humanité entière. C'est ça, c'est ce que disent tous les prêtres de l'Église. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a 9 cœurs d'anges. Les trônes, les dominations, les puissances, les principautés, etc. On l'apprend au catéchisme, on l'apprenait autrefois au catéchisme, bon. Mais il faut bien comprendre que ces anges, il y a les bons anges, mais il y a les mauvais anges. On connaît Saint-Michel, le chef des bons anges, et Satan, le chef des mauvais anges. On dit qu'il y a un tiers des anges qui sont révoltés contre Dieu et qui ont suivi Satan dans sa révolte. On connaît l'histoire, je ne rentre pas dans les détails, mais en l'occurrence, ces mauvais anges, ils existent toujours, ils tentent les hommes. Là, ce que je dis, c'est pas une invention personnelle, c'est vraiment ce que dit le catéchisme, je n'ajoute rien. Et donc, ces mauvais anges, et les anges qui sont particulièrement spécialisés, si j'ose dire, dans ce qui concerne les puissances terrestres. Donc, la domination terrestre. D'ailleurs, c'est en cela que Satan peut dire au Christ si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes terrestres. Voilà, parce que Satan a un certain pouvoir sur le monde et tout ça, et sur les puissances terrestres, beaucoup de chefs d'État et tout ça. Et donc, les trônes, les dominations, les puissances, les principautés, ce sont des démons, et des démons puissants. Et donc, ils aident puissamment le judaïsme dans ce qu'il faut aujourd'hui, dans ce qui fait
fait depuis 2000 ans, qu'il a une telle puissance. Ça s'explique très bien l'abbé Chazal. Moi, l'abbé Chazal, qu'on avait publié dans Écrit de Paris il y a quelques années, c'est vraiment ce qu'il explique. Il dit ça. Il dit le problème, c'est que. C'est un livret sur la crainte des Juifs. C'est excellent son livre. En plus, il est très clair et c'est ce qu'il explique très bien. Il dit il y a quelques Libanais qui sont milliardaires et tout ça. Bon, ils peuvent avoir un certain pouvoir, mais pourtant ils sont habiles. Les milliardaires, c'est aussi des Levantins. Ils sont habiles, ils sont rusés, etc. Bon, voilà. Mais ils n'ont pas le pouvoir des Juifs. Comment se fait-il que les Juifs aient un pouvoir incommensurablement plus puissant que les Libanais, par exemple, ou n'importe quel pays au monde? Ça ne peut pas s'expliquer par des raisons purement naturelles, parce que c'est des raisons simplement d'habileté, d'intelligence tactique. Oui, les Libanais le sont, d'autres peuples le sont aussi. Ça n'est pas explicable d'un point de vue rationnel. Ça n'est pas suffisant comme explication. Ça n'est même pas convaincant. Bon, et donc, il est évident qu'on est obligé d'utiliser, d'avoir recours à une explication métaphysique. Préternaturel. Voilà, c'est évident. Bon, et ça, si vous voulez, ça c'est la théologie catholique la plus classique. Mais les gens ne la connaissent plus maintenant. Et quand ils la connaissent, ils n'y croient pas, bien souvent. Mais c'est évident qu'on s'interdit de comprendre cela si on n'adhère pas à cela, quoi. Et c'est ce qui explique ça. Et c'est la raison pour laquelle je répète que le problème, il est d'abord théologique, même s'il a évidemment des implications politiques, géopolitiques, économiques, morales, considérables, on est bien d'accord. Mais le problème, il est d'abord théologique. Et tant que ce peuple, ou une grande partie de ce peuple, ne se convertira pas, c'est-à-dire ne reconnaîtra pas le Christ comme Dieu, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire se mettre à genoux et demander pardon, réparer ses fautes et œuvrer pour le bien, le beau, le vrai, il est évident que ça restera un instrument privilégié, non pas l'instrument unique, mais l'instrument privilégié de Satan, de destruction, quoi, de l'humanité, des nations, des civilisations, et à commencer bien sûr par la civilisation chrétienne, par les bonnes mœurs, qui détruira donc les vertus, la vérité, le bien, le beau, le vrai, voilà. Enfin, ça me paraît d'une évidence aveuglante, quoi. J'espère ne choquer personne en disant ça, mais encore une fois, ça n'est pas une position personnelle, c'est ce que dit la théologie catholique, qui évidemment n'est plus enseignée depuis Vatican II, et qui déjà, avant même Vatican II, l'était plus beaucoup déjà, parce que Vatican II, c'est à la fois un commencement, mais c'est aussi un point d'aboutissement, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est déjà un certain temps que souvent les croyances étaient malheureusement trop faibles, trop, apparentes, superficielles, etc. Et c'est pourquoi finalement... Faut penser qu'il n'y a même pas... Faut penser qu'il n'y a même pas un seul prêtre pré-diocèse qui est resté fidèle après Vatican II à la messe traditionnelle. Pas un seul par diocèse. Je crois qu'en Suisse, il n'y avait que le curé Épinay qui restait fidèle à la messe traditionnelle. Le seul en Suisse, sauf de ma part. Bon, et en France, il n'y en a même pas un pré-diocèse. Il y en avait peut-être allé au maximum quelques dizaines, quoi, sur des milliers et des milliers de prêtres, quoi, et de curés, et de vicaires. Donc, si vous voulez, ça prouve que finalement, il y a quand même pas un attachement à ce point vital et viscéral à la messe traditionnelle, au vrai sacrement, et puis même à la foi, parce que Vatican II, c'était quand même un changement à 180 degrés. D'ailleurs, beaucoup de modernistes le reconnaissent, avec une certaine honnêteté, et eux, pour s'en vanter, ils disent, oui, Vatican II, c'est un changement à 180 degrés, c'est évident. Bon, voilà. Quand Ratzinger il rétablit cette messe latine et qu'il y a les deux qui cohabitent, il y a beaucoup de modernistes aussi qui ont dit on peut pas mettre les deux sur un pied d'égalité. Oui, etc. Mais d'ailleurs, vous notez qu'il n'était pas tout à fait sur un pied d'égalité, ce qui était déjà d'ailleurs choquant, oui. Puisqu'il parlait de forme extraordinaire. Donc la forme ordinaire, c'était quand même la messe de Paul VI, quoi, enfin, ou ce qui en tient lieu, quoi, voilà, le synaxe de Paul VI. Donc effectivement... Parce qu'il y a une très grande hostilité à cette ancienne messe et à tous ceux qui voulaient y rester attachés. C'est évident, parce que ça va avec une théologie qui est la théologie classique, ancienne et tout cela, mais le problème, c'est qu'ils sont capables de faire en sorte que la messe traditionnelle, surtout si elle est dite près des prêtres qui sont réellement prêtres, et en plus si c'est des messes unacum avec l'occupant illégitime du Saint-Siège, que ça peut être mis au service comme de Vatican II de la subversion, malheureusement. Parce que je prends un exemple, là on me racontait qu'à la Frère Saint-Pierre, par exemple, à Wiegratzbad, leur séminaire en Bavière, en Allemagne, eh bien, des candidats au sacerdoce sont ordonnés par des évêques mais des évêques LGBTistes. Les évêques allemands, c'est les pires, voilà. Des évêques vraiment LGBTistes qui sont ouvertement favorables au mariage homosexuel, aux unions homosexuelles, qui d'ailleurs bénissent des unions homosexuelles, etc., qui vont encore même plus loin que François et tout ça, et je veux dire, ça ne les empêche pas d'imposer les mains de clercs de la Frère Saint-Pierre, quoi, etc. Donc, vous voyez bien que ça pose un problème. Il ne suffit pas qu'il y ait du latin, de l'encens, tout ça, si c'est pour se faire imposer les mains par sans même près la question de la réalité des ordres qui est fondamentale, des ordinations et des sacres, mais indépendamment de cette question fondamentale, il y a le fait qu'en plus, sur le plan
de la foi et de la morale, c'est une catastrophe, quoi. Ces évêques-là, en quoi ils sont-ils catholiques? Quels sont notre commun avec eux? Donc vous voyez bien que le problème de malheureusement beaucoup de traditionnalistes aujourd'hui, et je le dis sans aucune méchanceté, mais je le dis parce qu'il faut le dire, parce que c'est la vérité de le dire, se contentent bien souvent effectivement de l'encens, de la soutane, de la dentelle, tout ça, etc. Chose très jolie, très belle, j'en conviens tout à fait, mais si le fruit est pourri à l'intérieur, si l'essentiel n'y est pas, finalement on a affaire à des sépulcres blanchis. Vous voyez bien, je veux dire, il faut bien avoir conscience de ça, etc. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens à titre individuel qui veulent être de bonne foi et tout à fait sympathiques à titre individuel, la question n'est pas là. Mais sur le plan des principes, sur le plan de la défense de la vérité, c'est une catastrophe, quoi. Et on voit finalement une forme comment dirais-je, non seulement d'amollissement, mais oui, d'attiédissement de la foi, quoi, et des principes et de la morale. Et c'est absolument dramatique. Et c'est pourquoi il faut tenir dans la joie, la bonne humeur. Et Dieu sait que c'est pas facile dans une situation telle qu'elle est, dans la prière, dans le chant, en essayant d'agir toujours en conformité, autant que faire se peut, avec sa conscience et ses principes. Voilà. Très bien, nous concluons donc cette vidéo sans spécialement appeler au désabonnement à Rivarol. Enfin, bon, on peut réitérer l'appel. Oui, bien sûr. Écoutez, abonnez-vous et puis essayez de faire partager aussi cette vidéo. Moi, je ne suis pas à dire mettez des likes ou des pouces, tout ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais essayez peut-être de la diffuser et essayez surtout, parce que bon, à la limite, ma bobine n'a pas d'importance, mais essayez surtout de diffuser autour de vous la bonne parole. Si tant est que vous la jugez bonne, hein, parce qu'en réalité, il y a quand même, je crois, des choses importantes qui ont été dites aujourd'hui, peut-être un peu risquées d'ailleurs, mais qui me paraît important d'être dites parce que ce qu'on vit est absolument effrayant, quoi. Et il faut quand même dire la vérité parce que sinon, à quoi sert-on? Et comme dit le Christ dans l'Évangile, si le sel s'affadit, à quoi sert-il? Il n'est plus bon qu'être foulé aux pieds. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de temps pascal et à très bientôt, j'espère. Merci à tous. À bientôt.